Très bien. Maintenant, on est à Parfait. Nahar pour une Melacha des Rabbanan. Jérémy, te rappelles, c'était où dans le Shulchan Aruch ou pas? Ah, je vous renomme animateur au cas où. Ouais, je demande la référence. Bah oui, attends. Ah, T'as fait des études juives quand même, toi. non. Bon, d'accord. Bah, t'aurais dû faire Polytechnique, hein. Alors, attends. Ah! Alors, c'est pas dans Resh Ayin Vav, bien sûr. Ouais, c'est pas dans Resh Ayin Vav, parce que le nerf, c'est Doraita. Ouais. C'est pas dans Resh Ayin Vav. C'est dans, je crois, Shin Zayin. On va sauter à Shin Zayin. Shulchan Aruch Shin Zayin. Voilà. Voilà. Non, c'est il fait. C'est pas beau ça quand même. Regarde ça. Je sais même pas si tu le vois ce que je vois. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vois pas. Ah, ça vous ratez. Davar sheno melacha. Ah ouais. Oui. Voilà. Davar sheno melacha ve'eno asur lasot beshabbat ela mishum shvut. D'accord? C'est sur des rabbonon. Mutar le Israël loimar le goy. Afilou lavan. La soto Shabbat. Là, on parle même du Issour, on parle même de la permission de Amiral Akoum. À condition, bien sûr. À condition, bien sûr, qu'il y a un petit peu de maladie dans l'histoire, quand même. Donc, c'est pas un Cholé Shanbo Sakana. Ouais. On parle pas d'un Cholé, on parle moins que ça. On parle pas que le mec, il a besoin de se coucher ou il a mal dans tout le corps. Là, c'est moins que ça. Parce que s'il a envie de se coucher, il a besoin de se coucher, il a mal dans tout le corps, on a dit même pour une Melacha Doraïta, on peut demander au Goyen Ron. Donc on ne parle pas ici de Cholé Shen Bosakana, on parle de Ksat Roli. Un petit peu malade, la fameuse migraine. Le mec, il a une migraine et il a besoin, ou bien il a très très mal à la gorge. Ouais. Donc il est pas malade dans tout le corps, mais il a très mal à la gorge. Alors, il va demander au Goy de faire un truc des rabanan. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que de cuire l'eau, c'est Doraïta, il va être embêté. Alors comment il va faire? Est-ce qu'il peut faire des rabonons? Je sais pas. Ah, genre, Le micro-ondes. déplacer quelque chose de Mouktsé. Un micro-ondes, tu dis, ouais. C'est le marloquette, micro-ondes. Quelque chose qui est derrière de nos jours de cuir, est-ce que c'est Doraïta? Ah non, tu dis c'est des rabananes. Après, micro-ondes, c'est des rabananes, ouais. Non, dans le cas de la migraine, d'éteindre la lumière, que ça le dérange. Non, c'est pas shoot la lumière parce que c'est Melachach, c'est notre les gouffins. C'est-à-dire d'éteindre une lumière de néon, tu dis. Pas de LED. C'est OLED, hein, la vérité. Comment? C'est OLED, mais pas. Non, pas LED. Néon. Parce que si c'est LED, même allumé, c'est permis. Pourquoi éteindre? Allumé, c'est des rabananes. Alors que néon allumé, remarque quand j'éteins les néons, il n'y a pas d'étincelle, hein. Donc on va dire tungstène, les ampoules en tungstène, que j'ai un kibouille, mais c'est une mélachash, ce serait enfin, j'ai pas besoin de ce kibouille. C'est une mélachash, ce serait c'est des rabananes. Ouais, bon, Bekitsour, il faudra voir les cas, les exemples que nous disent les poskim pour comprendre ça. En tout cas, Mixat Trolli, le mec, il est un peu malade. Bah oui, par exemple, voilà, il a froid, il est un peu malade et tout, alors il va demander au goy d'allumer le masgan sur chaud. D'accord? Le masgan, d'après la majorité des poskim, c'est des rabananes. D'accord? Par exemple. Oshit, sarir les davar, tsorech harbe, quelque chose qui a très très besoin.
ou bien quelque chose qui est mitzvah. Ketzad, Omer, Israël, Egoy, Beshabbat, La'alot, Beilan, Lavi, Shofar, Litkoat, Kirat, Mitzvah. Les enfants, ils ont joué au foot avec le chauffard, il s'est retrouvé dans l'arbre. Monter dans un arbre, c'est sur des rabananes. Le chauffard, c'est le mitzvah. Je demande au goy de monter dans l'arbre. D'accord? Il y en a qui savent faire ça très vite. Et oh la vie maïm derech hatzer, chez l'oirvou, il y a un tiltoul des rabananes. Par exemple, tu vois, il y a une Seudat de Shabbat et tout, je suis invité chez des gens, il dit mince! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est toi qui donnes les chalotes, chérie. Ah oui? Bah oui, là on n'a pas de pain. Oh mince! Donc c'est mitzvah. Alors je dis au goy là qui est sur place. Ouais. Alors je lui dis tu peux aller chercher les chalotes et tout, on lui donne la clé. Bon, Agav, il nous fait les bijoux, les trucs, tout ça. Mais alors les chalotes, mais il va passer dans. C'est pas d'Oraïta, c'est des Rabanan. Il va faire un tiltoul des Rabanan. Pas un tiltoul d'Oraïta, un tiltoul des Rabanan. Alors, comme c'est Tsar Mitzvah, c'est Ouda, ouais. Alors, je peux lui demander. C'est bon ou pas? Qui c'est qui a baillé comme ça? J'ai raté. Voilà, on va lui enlever le bâillement. C'est bon? Vous avez compris ou pas ce que je suis en train de dire? C'est rare aujourd'hui les Reshut Arabim d'Oraïta. Donc, c'est sympa, tu peux demander au goy de t'amener un truc pour la Seudat Shabbat. T'as oublié, tu devais amener la viande, le pain, le je sais pas quoi. Ouais? Bon, la viande, c'est un peu embêtant parce que c'est Bassar chez Mitalaim et Naraïn. Donc après, tu auras un problème de manger cette viande-là. Mais il y a le pain, ouais. Le vin cacheté. On n'a pas de vin pour le kidouche. Ça peut arriver, tu vois. Tu es à la synagogue, on voit qu'il n'y a pas de vin, ils ont fini tout le vin. Il n'y a plus de vin. Alors tu demandes au goy d'aller chercher chez un tel du vin. Et il met tel le vin. Ça peut arriver, quoi. C'est Tsar Mitzvah. D'accord? Ah, il y a une nana dans ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout des nanas? C'est pas ça le sujet. Qu'on a parlé de. Qu'on a parlé que c'est une mitzvah qui n'a pas d'ana, c'était un éther très précis par rapport au fait qu'il a allumé Béissour. Il a allumé pour moi Béissour, malgré tout, je peux profiter pour faire une mitzvah qui n'a pas d'ana à gouf. Mais là maintenant, c'est Béhéter. Parce que il le fait pour moi, c'est vrai, mais c'est des rabananes. Une mélacha des rabananes, il peut faire pour moi. Donc c'est pas Béissour, c'est Béhéter ici. Là-bas, quand on a parlé d'étudier, de prier, tout ça. Samuel, tu peux mettre sur muet, comme ça on n'écoute pas tous tes bruitages, ce serait sympa. Sinon, Non, je ça vais va, te couper définitivement. Merci. Sinon, je te coupe définitivement. Fais un peu preuve de discipline pour ne pas nous déranger. Merci. Donc, ici, c'est Béhéter, comme c'est des rabananes. Il y a un éther même de lui dire. Alors, profitez à plus forte raison. Tu vois, d'amener de l'eau pour les pieds. Le mec, il a beaucoup marché dans la chaleur, il faut lui rincer les pieds. Donc, ou mitztaer. Alors, par exemple, on a dit le mec, il est mitztaer du masgan parce qu'il est trop froid ou il est trop chaud. Ouais. Ou il a oublié d'allumer le masgan. On a dit allumer le masgan, c'est des rabananes. Alors tu demandes au goy d'allumer le masgan. C'est permis, Jérémy, de demander au goy d'allumer le masgan? S'il y a une petite nécessité, oui. Parce Il que fait très chaud, c'est permis? si on non, c'est pour du confort, non. C'est pour si on est un peu malade, oui. Non, non. Staer, on a dit. Mitztaer ici, il est pas malade. Je suis en tsar, donc je peux, comme c'est des Il y a rabananes. trois coulottes, Jérémy. Il y a Xatroli. Mitztaer, c'est proche de Xatroli. Hein. C'est un peu la même chose, quoi. Il a la tête, il est très chaud. Ça peut observer en même. Ou Tzorer Harbe, on a dit c'est Fsed Meroubé. Ouais, le mec, il a laissé son ordinateur sur le balcon et il commence à pleuvoir. Mitzvah. Ouais, il y a mitzvah aussi. Alors c'est moutard, je peux dire au goy, vas-y Goyo, allume-moi le ventilateur. Le Masgan, je peux lui dire ou pas? Ouais, c'est une marloquette, mais Razak, c'est ça le piège, c'est une question piège, tu l'as senti. Je voulais te coincer, dommage. Ouais. VH Osrim,
Donc à cause du Yeshosrim, Pour faire un remez. ouais. Voilà, Razak. Je t'ai bien rappelé. D'accord? Alors pourquoi c'est permis? Je t'aimerais dit parce que c'est joue, bimkom, mitva, bimkom tsar, bimkom truc. Ouais. Dit Mishnah, pourquoi on dit que ça trop lit? Parce que si les mamash relais qui doit aller au lit, alors même une halakha d'oraïta, c'est permis. Tsoer harbe, alors Magan Avram il dit c'est F7 Meroubé, et le rabbin il est relègue sur ça, mais on est Mekel dans F7 Meroubé. Mitzvah, c'est même une zadera banane. Comme qui douche. C'est bon? En vérité, ce chapitre-là que je suis en train de vous dire, il est lié à Naha, mais il est lié aussi à Dibour, quoi. C'est-à-dire, puisque c'est moutard de dire au goy, de faire une melacha des rabanan et tzorer, mitzvah, c'est de toutes sortes de tzorer, parce que c'est moutard de dire, donc c'est moutard de, parce que c'est moutard de dire, c'est moutard de profiter. C'est pas vraiment un din dans Anna, vous comprenez? Je l'ai mis dans le chapitre, ouais, de Hana, parce que c'est aussi lié à Hana. Quand c'est des rabanan, alors dans la Hana, si un tzorer, alors c'est moutard les notes. Pourquoi? Parce que ça aurait été moutard de dire. Donc c'est un sujet qui est un peu en intersection, quoi, entre Hana et Amira. Vous me suivez ou parce que la remarque que je suis en train de vous dire? Que ici, c'est pas un din spécifique à Hana. C'est plus ce qui est moutard de dire, c'est moutard les notes. Ah ça tiens, j'aimerais bien voir ça. Je me suis en train de me poser une question ici. Le mec, on parle ici, c'est par exemple Xatroli, il a mal à la tête. Il a la mal à la tête. Ouais. Euh, Alors on veut faire une melacha des rabanan. Est-ce que les autres ils peuvent en profiter? Est-ce qu'il y a Ribou Beshurim? Nagid. Euh, Sur la plaque. Pas la plaque en fer sur le gaz. Ouais, de poser un plat cuit. De poser un plat cuit sur le gaz, c'est sur des rabanan. Ouais. Mirzek et Mevachel. De poser un plat cuit sur le gaz allumé, c'est sur des rabanan. Il faut que ce soit garouf bekatoum, qu'il y ait une plaque, ouais. Couvrir le feu, truc. Non, j'ai posé un plat cuit sur le feu, c'est Assour des Rabbanan. Et le mec, il est un peu rôlé, il a besoin de manger quelque chose de chaud, ouais, la daf chaude. Alors elle était cuite, elle n'est pas particulièrement liquide, et tu la mets sur le gaz pour lui. Tu peux demander au goy de te mettre sur le gaz. C'est que des rabananes et ou que ça trollait. Ou bien c'est le repas de Shabbat, c'est soirée mitzvah, c'est au de Shabbat. Ouais. Bon, oublie le Shabbat parce que tout le monde est concerné par ça, donc c'est pas un bon exemple. Mais là, quand c'est que ça trollé, il n'y a que lui. Il y a un aliment. Ouais. On avait déjà baladaf, on avait déjà à manger, donc il n'y a pas de problème de Onek Shabbat. On avait tous à manger. Mais pour lui, on a voulu chauffer un truc à sourd des rabananes. Est-ce que les autres, est-ce qu'il y a le même problème qu'on a vu plus haut, quoi, de Ribouille Béchurim, dans le Melacha des rabananes? Tu comprends la question un peu, Jérémy? T'as compris ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'il y a Ribou Bichorim bon, sur Jout Voilà, de joute des joutes. Bon, faut que je vérifie. Je viens de penser à la question maintenant. Très bien. Donc globalement, donc on a vu donc ces térims-là. Voilà. Faut que maintenant je vous écrive un peu, je vais réfléchir un petit peu à des cas concrets pour un peu illustrer ce qu'on serait susceptible de rencontrer dans la vie, pour utiliser ces térims-là, hein, les marassés déjà, Raoul Achila, hein, des cas bien clairs, Moutard, Assour. Mais par exemple, tu vois, si par exemple il y a un mec, je te donne un exemple par exemple.
il y a un mec, il est un peu malade, il est angoissé, il a besoin de lumière. Il a besoin de lumière. Le soir, il a besoin de lumière, il est angoissé, le mec. Et alors, c'est des rabananes. Mais les autres sont pas du tout angoissés, ils aiment bien et tout. Ils aiment bien le noir. Et quand maintenant, et c'était le Pka Karachi qui a sauté, quoi. Donc je vais demander au goy, d'allumer le Pka Karachi. Ouais. Alors, pour que les chambres qui étaient toutes allumées, la chambre du malade, elle s'allume. C'est-à-dire que toutes les chambres vont être allumées en réalité, du coup, pas que celle du malade. Est-ce que les autres peuvent profiter, quoi, de cette lumière-là? Vous comprenez le cas? Non? C'est un peu un problème de riboubé shurim, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'allumer toutes ces. C'est comme toutes les casseroles qui étaient sur la plata, quoi. Il allume la plata, il faut enlever les casseroles. On ne peut pas profiter, ou enlever, ou il ne faut pas profiter. Et il ne peut pas profiter de cette lumière-là. C'est vrai qu'il a dû lever le Kakarashi et s'allumer toutes les lumières d'un coup, mais toutes les chambres, c'est des réalités individuelles. Si maintenant il est dans le salon, tout le monde profitait de la lumière du salon, parce que Nerecha, Nerlemea. Mais chaque chambre, c'est notre lumière. Vous me suivez ou pas? Très bien. Voilà, il est 10h30. On a fini notre cours officiel. Maintenant, normalement, le mardi, on reste plus longtemps, d'accord? Alors, j'ai vu une Sheila, hein. J'ai vu une Sheila du Rav Ophir Malka intéressante. Par rapport à Ben Hashmashot. Nous, on a vu ensemble, si je ne m'abuse, qu'à Ben Hashmashot, on peut demander au goy de faire des melachot, d'accord? Ouais. Même d'Oraïta, d'accord? Vous vous rappelez de ça? Je vais demander au goy, j'ai pas de lumière, je peux demander au goy à Ben Hashmashot d'allumer la lumière. À Ben Hashmashot, le gazrou amiral akoum, d'accord ou pas? Alors, c'est combien de temps, Ben Hashmashot? Combien de temps j'ai ce éther-là? Bah, c'est pas 13 minutes entre Shkia et. Bah, c'est entre la Shkia et entre Shtzed Koramim, non? Ouais, mais à la khal et maasé, tu dis ça à ta femme, elle t'éclate, d'accord? Elle dit, c'est quoi ça? Je vais regarder par la fenêtre. C'est combien de temps? Une demi-heure, un truc comme ça? Une demi-heure? Alors, c'est une grande marloquette, ouais. C'est une grande marloquette. D'après le Rabbeinu Tam, t'as carrément 1 heure, quoi. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le Rabbeinu Tam, ouais, par rapport à Miral Hakoum, qui est un jvout? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le Rabbeinu Tam qu'on aurait 1 heure après l'allumage, après la Shkia, pour demander au goy? De folie, non? Et de folie, la question, non? Ça aurait été magnifique, mais je crois pas. Non, mais t'as pas demandé ton avis. J'ai dit, c'est de folie? Oui. Faut dire oui, elle est de folie, la question, c'est tout. Alors, j'ai vu le Rav Ophir Malka. Vous avez le livre que ceux à qui j'ai acheté, ils ont eu le livre. Il fallait 2 étapes. Il fallait demander, il fallait que je l'achète. C'est pas facile, les 2 étapes. Mais certains, ils ont demandé, ils l'ont reçu. Et alors, il en parle. Réfléchir une minute. Ouais, tu peux réfléchir, mais il te manque des éléments, mais je suis intéressé à devoir réfléchir malgré tout. Peut-être t'es prophète. Vas-y, dis-le. Pour comprendre. On a une marloquette, du chiour de Ben Hashmashot. Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord que à Ben Hashmashot, tout ce qu'on transgresse, c'est une idée rabanane ou pas? C'est-à-dire, tu es en train de me demander la question suivante. Est-ce que ça fait que Doraïta, ça fait que Doraïta? Est-ce que ça fait que Doraïta, ça sur Doraïta ou sur des Rabbanan? C'est une grande question. Ouais, c'est ça. Loret Rashba et Rambam. Tout ça fait que Doraïta.
Est-ce que Isuro d'Oraïta ou des Rabanan? Ouais. Donc tu dis que si on dit que ça fait que d'Oraïta, Isuro des Rabanan, ouais. Ouais, Donc on contourne pourrait les permettre à. On pourrait. Attends une seconde. Alors qu'est-ce qu'on a gagné avec Rabbi Noutam? On n'a rien gagné. C'est-à-dire que pendant les. Attends une seconde, je comprends pas ce que tu dis. Parce que pourquoi tu as besoin de dire ça? Puisqu'on dit que Ben Hashmashot, je peux faire une melacha d'oraïta, velo mixat roli, ven osrim. Donc c'est pas lié à ce éther-là des Rabanan. Parce que si c'était lié au éther des Rabanan, ouais, alors ça aurait été fallait que mixat roli, viesh osrim. Là c'est mieux, Ben Hashmashot c'est mieux. Logazrou, c'est mieux. C'est mieux encore. Pourquoi tu as besoin de dire ça? Le Gazrou Birlal. Logazrou birkela, parce qu'on n'a pas besoin de xatroli, venosrim. C'est parce que c'est des rabananes qu'on peut. Logazrou. Ah, d'accord. Lama logazrou chez la tova. Ani lo chashavti al ze. Si, du coup, on ne sait pas là, on a un safek sur le temps de Rabbi Notam, on a un safek s'ils ont été gozer ou pas, du coup. Exactement. C'est-à-dire que la shela qu'on peut poser, c'est comme ça, Jérémy. Quand on a une marloquette à poskim, si un juif peut le faire. Il y a un chomrim que le juif il peut le faire, il y a un juif que le juif ne peut pas le faire. Marloquette. Est-ce que maintenant, quand il y a une marloquette, si un juif peut le faire, on permet de demander au goy de le faire? Amir, à la coupe, c'est des rabananes. On est méquel d'être possède que c'est moutard pour un juif. On est possède comme ceux qui permettent pour un juif. Parce qu'Amir, à la coupe, c'est des rabananes, par exemple. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Toute chose qui est une marloquette, si un juif peut le faire, est-ce qu'on peut demander à un goy de le faire? Quelque chose qu'on n'a pas tranché ou quelque chose que nous, on pense que c'est assourd, mais il y en a qui permettent. Ah, puisqu'il y en a qui permettent, peut-être je vais demander au goy de le faire. Même que moi, j'interdis. D'un que moi, je ne fais pas comme Rabbi Noutam. Mais il y en a qui disent que c'est pas encore Shabbat. Est-ce que je peux demander au goy de le faire? L'homme, il dit une Ben Hashmashot déjà. C'est Yom. Le Ben Hashmashot de Rabbi Noutam, il commence 50 minutes après notre Shkia. Pratiquement une heure, ouais. Pratiquement 58 minutes. 58 minutes après notre Shkia, il fait encore jour pour Rabbi Noutam. Et après, les 13 minutes et demie de Ben Hashmashot commencent à ce moment-là. Pour ça que après 72 minutes, pour tout le monde, c'est la nuit, même pour Rabbi Notam. Tu comprends comment ça marche? Tu as à peu près 58 minutes, c'est encore jour pour Rabbi Notam. Nous, c'est la Shkia et lui, c'est déjà encore jour. 58 minutes. Après ces 58 minutes, tu as encore 13 minutes et demie. C'est quoi ça? C'est Ben Hashmashot de Rabbi Notam. D'accord? Donc, d'après Rabbi Notam, pendant 72 minutes, on peut demander à un goy de. Nous, ce qui s'appelle la Shkia, nous, on a 13 minutes et demie pour demander à un goy. Pour Rabbi Notam, on a une heure de plus. 72 minutes. Vous me suivez ou pas par rapport aux chiffres là? Très bien. Non? Dommage, ça aurait pu être super intéressant comme sujet. Dites-moi ce qui se passe là, je vous sens complètement absent. Il ne marche plus. Vous m'entendez? Je t'entends malgré tout. Ouais, mais Zoom, moi, il ne me laisse pas enlever mon micro et le remettre, je ne sais pas pourquoi. Alors oui, moi, j'ai tout compris. Enfin, j'ai pas compris. Ah, technique. C'est clair, Marco? Bah, ouais. Le temps, il y a 58 minutes en plus, quoi. Donc, il faut décaler Voilà. 50 minutes par rapport Ben à. Hashmashot, c'est 13 minutes et demie. Ouais. Et Rabbi Notam, c'est 13 minutes et demie, elle se passe après 50 minutes, 58 minutes. Et pendant les 50 minutes, il fait jour pour lui. C'est Yom. Ouais. C'est C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ah, c'est Alors, pour le ça Rav que Ophir. les Ashkénazes, là, ils font Non, pas les Ashkenazes. Ah non, dis pas des bêtises. C'est pas des Là, Ashkenazim. les Chassidim, C'est tout, mais pas des Ashkenazim, les Tzans. Ouais, et ben ils font Mincha jusqu'à une heure après. Voilà, les pauvres. Que Dieu les pardonne. Bon, tu sais que le Shulchan Aruch, il est posé comme Rabbi Notam. L'Omi, ça fait qu'il est posé que comme Rabbi Notam, Shulchan Aruch.
Bah, moi, je sais qu'il y a des Sfaradim que des fois ils s'appuient sur le sens pour faire la minra, c'est ça le problème en vérité. Non, c'est des débiles mentaux profonds. Ouais, je sais. Non, parce que Shulchan Arour, il est posé comme ça, le kol aposkim asfaradim amrou, qu'on n'est pas posé, que le minag n'est pas comme Shulchan Arour. Ouais, moi, Donc ça s'appelle des amaretsim. Ça rime avec Sfaradim, mais c'est pas le même mot. Amaretsim. Ah ouais, non, ça, Sfarad qui fait ça, c'est pas shoot bracha levatala. ouais, il a tout raté. Il n'a pas le droit de faire mincha à ce moment-là. Ouais, ouais, Il a perdu mincha, il fait arvit. Donc il fait arvit 2 fois et pas les shem tashlomim. C'est bracha levatala. Même que c'est des rabbanan. On n'est pas possède comme Rabbi Noutam. Alors dans Amir al-Akoum, est-ce qu'on peut être Mekel dans Amir al-Akoum pour quelque chose qu'on n'est pas possède parce que c'est une marloquette à poskim? C'est ça la question. Alors c'est ça le Rav Ophir Malko, le Chelek Bet dans la page, vous verrez vous-même dans le détail Kouf Memchet. Kouf Memchet, dans la page Kouf Memchet du Chelek Bet, il rapporte le siman Shin Yudalet. Shahid. Le siman Shin Yudalet. Shahid. Seif Zain. Shahids. Là-bas, il y a le tour qui rapporte une marloquette Rishonim. Est-ce qu'on a le droit de casser un cadenas? Il ne faut pas faire un cas de ça, mais c'est un cadenas. Est-ce qu'on a le droit de casser un cadenas d'un coffre? Ouais. Et là-bas, le tour, il dit, il y a une marloquette, est-ce qu'on a le droit de faire un sautaire comme ça, de casser un cadenas pour ouvrir un coffre? Et le tour, il tranche, il dit, on peut demander à un goy de le faire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une marloquette Rishonim, est-ce qu'on a le droit de le faire? Et le tour, il dit, avec un goy, on pourra. Il y a une marloquette Rishonim, est-ce qu'un juif peut le faire? Et le tour, il dit, on peut demander à un goy de le faire. Et le Beth Yosef, il explique là-bas sur place, que comme c'est une marloquette, est-ce qu'un juif a le droit de le faire? On peut demander à un goy de le faire. Casser un kenda, c'est des oraita. Très très bonne remarque. On verra dans la suite que c'est des rabbanan et c'est peut-être pour cela que le tour était Mekel. D'accord? Très bonne remarque. Ça dépend avec Que quoi c'est il un est cassé, sauter non? chez le Almenat, c'est un sauter chez le Almenat Livnot, ouais. Donc c'est des rabbanan. Et c'est tellement pas Almenat Livnot qu'il y a des rishonim qui permettent les ratrila d'un juif. Qu'est-ce que tu veux dire, Benjamin? Avec le bruit de fond des enfants, qu'est-ce que tu veux dire? Il marche pas. Il marche mon micro? Malheureusement, oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Benjamin? Non, j'ai dit une bêtise. C'est pas grave. Non, j'allais dire comment le On a gars. l'habitude. J'allais dire comment le gars il le fait. Mais, une bêtise. Bah, c'est Il peut le faire monsieur comme il veut. propre. T'as pas vu ses muscles? Non, il peut faire comme il veut. Bah oui, avec un marteau et un pieu, je sais pas ce que Ah, tu mais veux. c'est-à-dire s'il fait ça par exemple avec du feu ou quelque chose comme ça pour faire. T'as raison, Benjamin. C'est une Voilà, bêtise. Voilà, je sais. T'as raison. Bah, Moshe, on m'a nouveau coupé. Pourquoi est-ce qu'on m'a nouveau coupé? Alors je te coupe complètement? Bah non, mais c'est. Merci. Donc on continue. Faut pas se plaindre. C'est très très bien. Alors maintenant, il y a un autre cas. Il y a un autre cas que le Rida rapporte. Le Rida, dans son livre Birkei Yosef, rapporte que quelque chose de l'eau que j'ai chauffée, que j'ai même fait bouillir, de l'eau que j'ai fait bouillir, elle sert Foadi. Aïm yesh bishul achar bishul beshabbat. Donc c'est de l'eau qui a déjà cuite, mais d'avar lach. C'est déjà cuit. Je refais cuire de l'eau. Est-ce que c'est assour ou pas? Par loquette. Kadoua Shulchan Arour, c'est assour d'Oraïta. Ouais. Aval yesh rishonim mefourash. Et le Rama, il a des coulottes à cause de ces rishonim-là, ou grâce à ces rishonim-là. Ouais. Que en bishul achar bishul afilu bedavar lach. Bien de marloquette. Est-ce qu'il y a bishul achar bishul bedavar lach? Donc il y a un roche. Le roche, il pense que c'est assour minatora.
Le Roche, il pense à soumettre la Torah de réchauffer de quelque chose qui est liquide, même que ça a déjà été cuit précédemment. Ouais. D'après la Rambam, c'est moutar. En bishul achar bishul bedavar lach. Bien que le Shulchan Aruch, il est possède comme le Roche, que yesh bishul achar bishul bedavar lach. Et là, Jérémie, c'est Doraïta. C'est Doraïta, bishul achar bishul bedavar lach. Le Birkei Yosef, le Chida, il dit, on peut demander à un goy de mettre une casserole d'eau qui a déjà été cuite, ouais, sur la plaque. C'est comme d'après le Rambam, c'est permis, en bishul achar bishul bedavar lach, bien qu'on est possède comme le Roche, que c'est assour d'Oraïta, puisque c'est une marloquette, le Birkei Yosef, il dit, puisque c'est une marloquette, on peut donner à un goy de faire quelque chose qui est interdit pour nous, d'Oraïta, parce que c'est une marloquette. T'as compris ou pas, Jérémy? Meilleur comme exemple. Quoi? Il est mieux l'exemple. Il est mieux, c'est-à-dire le problème qu'on a dans cet exemple-là, c'est quoi le problème? C'est que c'est pas le Beth Yosef qui parle, c'est le Chida qui parle. Avant, c'était le Beth Yosef qui nous avait dit ce principe-là. Il avait dit malheureusement que sur une Melacha des Rabbanan, on n'a pas une preuve que le Beth Yosef est d'accord avec ça. On n'a pas une preuve que le Shulchan Aruch est d'accord avec ça. Que même pour quelque chose qui a sourd d'Oraïta, s'il y en a qui permettent, même qu'on n'est pas possède comme eux, dans notre vie, on n'est pas possède comme eux, on peut demander à un goy de le faire pour nous. Le Biur Halacha, il rapporte ça dans Resh Nun Gimel. Aïe, aïe, aïe. C'était intéressant ce cas, non? Moi, j'aime bien. J'aime bien. On fait ça. Alors, le Biur Halacha, il rapporte ça. Il est où ce Biur Halacha? Resh Nun Gimel. La fin du Siman, il a dit. Il dit comme ça. Rabbeinu Tam, il dit l'heure, c'est 72 minutes. Combien, c'est quoi la marloquette? C'est quoi la marloquette de quoi? C'est quoi l'opposition? Elle dit combien de temps ça dure entre la Shkia Ah, t'es revenu à notre sujet. juste pour- Rabbeinu Tam, il fait encore jour 58 minutes après notre Shkia. Pendant actuellement, la Shkia, je crois que c'est 7h23, 24, je sais pas. Ouais. Ouais, Et tu prends 58 minutes, fait encore jour, et la Shkia, elle commence après 58 minutes. ouais, Et ça c'est 12 minutes, 13 minutes et quelques. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Mais l'autre côté, c'est combien ils disent? Ah bah nous, à partir donc du plongeage de soleil dans l'eau, qui est donc 7h24, je sais pas quoi, t'as 13 minutes et demie, ça, Ben Hashmashot. La Shkia, c'est la même chose pour Rabbeinu Tam. Ouais, mais elle n'est pas au même moment. C'est le même intervalle de temps, mais c'est pas au même moment. Pour nous, ça s'appelle Trilat Shkia, et Rabbeinu Tam, le Tosfot, il appelle ça Sof Shkia. Tu m'as compris ou pas? C'est 13 minutes et demie. Est-ce qu'elles sont
dès que le soleil a plongé dans l'eau, ça c'est nous, c'est les Géonim, ouais, c'est la Lacha. Et ça dure 13 minutes et demie, après c'est la nuit. C'est 13 et demi, c'est Zmaniot, ouais. C'est en été, ça peut être 18 minutes, et en hiver, ça peut être 10 minutes, ouais. Et d'après Rabbi Notam, cet intervalle de temps qui est Zmani, qui est Zmaniot, il commence après 58 minutes, Zmaniot aussi. D'accord? J'ai pas bien compris pour le. Il y a la Shkia, ils sont pas d'accord sur la Shkia, en fait, sur le début de la Shkia. Bah oui, ils sont pas d'accord. Ouais. Pour nous, la Shkia, c'est le débarquant. Pour nous, ça commence à 7h24. Dès que le soleil. Est-ce que tu vois la mer de ta terrasse, de ton balcon? Non. Dommage. Eh bien, si tu avais vu la mer, dès que le soleil il a plongé dans l'eau, c'est la Shkia pour nous. Shkia Tahama. La plongeage du soleil. Chez nous, Ben Hashmashot, ça commence à ce moment-là? Ouais. Et pour Rabbi Notam? Ça commence 50 minutes après. 58 minutes après. D'accord. Et pendant ces 50 minutes, il fait encore jour pour Rabbi Notam. Tu peux faire mincha, tu peux faire des melachot. Alors qu'il fait nuit dehors. Hein. D'accord. C'est choquant. Hein. J'avais dit, Birki Yosef Matsati Beshem Echad Minacharonim, chez Metzaded, vous avez la partage d'écran ou pas? Oui. Donc, Birki Yosef, donc c'est le Chida. Matsati Beshem Echad Minacharonim, chez Metzaded, Afilou Bedavar, chez Eshbo, Marak. Donc, c'est Doraïta d'après le Roche. Leakel, Leachem Alié des Goy, Im Nitztanen, Imenonoten Algabe Aesh, ou Akira Mamash. Parce que dans ça, c'est assourd d'après tout le monde. Donc, c'est une marloquette s'il met sur une plata une soupe car refroidie. Chez Somer à la poskim, chez Sovrim den bishulachar, bishulach film instanen. Et il dit le buralcha tzeriun yesh lismor al ze. De besiman ze lo mashmaken, ar im ou letzorer shabbat, ven lo etza acheret, efshar yesh lishmor al ze. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait du chida? Le buralcha, si c'est vraiment letzorer shabbat, ven lo etza acheret, efshar yesh lishmor al ze. Je vais donner un exemple. L'exemple que donne le Rav Ophir Malka est le suivant. La prise de la plata a été débranchée. D'accord? Avec une minuterie. Non, elle a été débranchée. Il faut maintenant brancher la plata. Brancher la plata, c'est Vadaï Doraïta. Parce qu'il y a une résistance. D'accord? Maintenant, on est dans la Shkia. D'accord? Maintenant, on est dans les 58 minutes. Donc, on est dans une marloquette. Ouais. Est-ce que c'est. Il fait jour ou pas? D'après Odam, il fait encore jour. Ou bien dans les 72 minutes. Ou d'après Odam, c'est encore. C'est Ben Hashmashot. Donc, on a le droit de brancher la plata. Le goy, il peut plancher la plata. Même que c'est Doraïta. Pourquoi? Parce que Ben Hashmashot, on n'a pas interdit à Miralakou. D'accord? Maintenant. C'est barour que c'est le Tzohar Shabbat de brancher la plata. C'est barour que c'est le Tzohar Shabbat de brancher la plata. Donc on pourrait s'appuyer sur Rabbi Notam. Aval Katuv ve'enlo etza acheret. J'ai une autre traite ça pour lui. C'est quoi? Avec une minuterie justement. Mais tu l'as pas la minuterie. Ah, qu'il va brancher avec la minuterie pour le faire Begrama. Attends, Kazim, c'est gros mot. Attends une seconde. Alors, tu mets la minuterie, qu'est-ce que tu as gagné de faire Begrama? C'est moins grave, tu dis. Ah, c'est plus de c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Ah, c'est une bonne idée. Donc, Eshlecha etza acheret. Donc, tu dis c'est assourd, il faudra mettre une minuterie. C'est beau? Si tu n'as pas de minuterie. Mais lui, il dit Rav Ophir Malka, si tu n'as pas de voisins, si tu as des voisins qui sont gentils, ils ont de la place sur la plaque. Je ne sais pas c'est qui ces voisins, mais bon. Il donne cet exemple-là.
pour bien nous faire comprendre que El Yetsa Acheret, donc il a parlé des voisins. Tu pourrais pas mettre ta petite daffe sur un coin de la casserole, un coin de la plata des voisins qui sont très sympathiques. Si maintenant ils sont très sympathiques, j'ai pas honte, eux, on se rend service régulièrement, alors j'ai pas le droit de demander un goy durant la Ben Hashashot de Rabbeinu Tam, parce que Yeshli Yetsa Acheret. C'est clair? Là, on est dans un exemple. Par exemple, on est 20 minutes après la Shkia, c'est ça? On est 13 minutes après, plus de 13 minutes après la Shkia, Ouais. Dans les 13 minutes après Ashkia, c'est permis d'après tout le monde de demander au goy, d'après tout le monde. tranquillement, sans se prendre la tête. Sans le voisin, sans le timer. Ok. Et les deux, ils sont d'accord que ça dure 13 minutes et demie, enfin, Zmaniot, le Ben Hashmashot. Quoi? Les deux, ils sont d'accord que Ben Hashmashot, ça dure 13 minutes et demie. Ouais. Enfin, 13. Mhm. Il dit donc, Donc, le Rav Ophir Malka, il est possède qu'on peut demander si on n'a pas un Etza Acheret. attends, on va voir, attends une seconde, là, je vais te faire maintenant dans les notes, d'accord? Avant de t'induire en erreur. On dit comme ça. Je vais te lire le passage qui est important. Matsinou. Benyanenu. Attends, je suis en train de geler. יש גוי, ודאי אפשר לספור. הנה, נחלקו הפוסקים ב-72 דקות, משקיעת החמה עד צאת הכוכבים דרבנו תם. Donc, ils ont été en marloquette, les poskim. Ouais, si c'est 72 minutes, c'est Ben Hashmashot ou pas. Et les dates à Shulchan Aruch Rama, 1000, c'est 18 minutes. Et la Shkia Shelanu, il y a Dalet 1000. Rabbeinu Tam, il dit, la Shkia, elle commence Dalet 1000, après le plongeage du soleil. Et d'après le Ramal Shulchan Aruch, un 1000, c'est 18 minutes. Donc 18 multiplié par 4, c'est très dur ça. C'est combien ça? Mishkia Shelanu Atzet Kochavim. Chez le Rabbeinu Tam, c'est ça. De notre Shkia jusqu'à Atzet Kochavim de Rabbeinu Tam, c'est 72 minutes. 72. Ouais. Aïm, Em Shavot Uzmaniot. Il y a une marloquette. Il y a une marloquette, est-ce que ces 72 minutes, elles sont Zmaniot ou Shavot? Est-ce que c'est Mamash 112 minutes, Kol Hashana? Ou non, c'est faut couper la luminosité du jour en 12 et l'unité que tu obtiens, c'est ça qui s'appelle une Sha'a. Donc en hiver, ça peut faire 50 minutes, en été, ça peut faire 1 heure et quart. Ouais, parce qu'il y a plus de luminosité en été. Est-ce que c'est Shavot? Il y a une marloquette, est-ce que ces 112 minutes sont Shavot ou Zmaniot? Nefkamina en Kait, c'est en Choref. Et Kula les Khumra. D'après le Prégadim, lui, il pense que c'est Shavot, c'est pas Zmaniot. Minchad Cohen, il pense que c'est Zmaniot. Ce qui est rapporté dans Mishnah Bora. Ou Beinyanenu, Yesh Lachmi. Shavot, c'est Comment? Mozerano. Quand il dit Shavot, Exactement. c'est 72 minutes pile, toute l'année. de nos minutes actuelles.
Exactement, toute l'année. Pas relatif. Ou Be'inyanenu, Yesh l'Armir qui divrei shneim. Donc, comme maintenant c'est une marloquette, est-ce que c'est Zmaniot ou est-ce que c'est Zmaniot ou Shavot? Donc, il faut être marmir comme les deux. Donc, en hiver, ouais, ça correspond à peu près 112 minutes à 1 heure. Ouais. Donc, en hiver, on doit être marmir comme les Zmaniotes 50 minutes. et de permettre uniquement 1 heure après notre shkia de demander à un goy de faire une melacha même d'oraïta. D'accord? Ça, c'est en hiver. Et en été, on ne peut pas être Mekel plus que 72 minutes. C'est vrai que d'après les Zmaniotes, ça fait plus que 112 minutes. D'accord, en été. Les Zmaniotes, ouais, il faut regarder la luminosité. Donc ça fait plus que 72 minutes en été. Donc on va à chaque fois à la Khumra. En hiver, ouais, on s'appuie, on est marmire comme l'opinion que c'est Zmaniot. Donc au lieu de dire 72 minutes, on dit 1 heure. Et en été, au lieu de dire Zmaniot qui aurait été plus que 110 minutes, on dit Shavot. En été, on dit 72 minutes. Donc en été, on peut encore demander à un goy après 112 minutes, pas plus. Et en hiver, après 1 heure et pas plus. C'est clair? D'accord, ouais, ok. Regardez dans les mots ce qu'il dit le Rav. Attends, il y a encore un autre point qui veut expliquer le Rav Ophir Malka avant qu'on arrive à sa conclusion. Donc après cet aquarium de Rabbeinu Tam, donc en hiver on a dit après 1 heure, en été après 72 minutes. On ne peut pas dire au goy d'allumer la plata, on est d'accord? Mais si je me suis trompé et j'ai dit au goy Bérémez ou Bédibourg, ah, t'as vu, hein, la nourriture c'est dommage, on n'aura pas à manger chaud. J'ai dit Bérémez. Ou bien que le goy il a allumé de lui-même. Si le goy il a allumé de lui-même la plata. C'est un copain goy, le pauvre et tout, il m'a allumé la plata. Je peux profiter de la nourriture qui est sur la plata? Vous suivez ou pas? Répétez à quel moment on se trouve là, on est dans un. Après 72 minutes, on n'est pas à Ben Hashmashot. On est après cet aquarium d'après tout le monde. Everybody. Ouais. D'accord? Et le goy, gentiment, il m'allume la plata. Je l'ai demandé. J'ai fait un remède, je me chané. Et il sourana, Nahon. Ouais. Pas en profiter. Hein? Pas en profiter. On ne peut pas en profiter. Maintenant, si c'est du riz, C'est du riz, il n'y a pas de problème. pourquoi? Là, il est chaud le riz maintenant. Ouais, mais c'est quelque chose de. Non, remarque. Non, je sais pas. Nous? Ouais, je pense pas on peut pas en profiter. Hein. Je vois pas. Ça s'appelle Tosefet Anna, Jérémy. Bah, c'est quoi le On aurait pu le manger, on aurait pu manger le riz froid. Maintenant qu'il est chaud, c'est plus confortable. C'est comme on aurait pu lire l'histoire avec la lumière des bougies. Ah oui. Avec la lumière du salon, on peut mieux lire, mais on aurait pu lire, on aurait pu manger le riz. Mais la daf, si tu manges de la daf froide et que tu meurs pas, hein, fais Seudat Odaya. Et là, on n'aurait pas pu la manger. C'est relatif. Hein. Ouais. Bon, c'est très dur quand même de manger de la daf froide. Moi, je sais qu'une fois, on a eu un problème de plata, on l'a mangé froide, hein, mais bon, on n'a pas surkiffé, mais on l'a mangé quand même. Hein. Ah ouais, froide. Froide à température ambiante, quoi. Ouais. Ah, t'es obligé de manger, c'est soit ça, soit une guerre familiale. Ouais. Camarade à la Bon, femme. lui, il veut faire un chilou comme ça. Alors tu dis tout est relatif. Il veut dire des choses qu'on ne mangerait jamais froid. Ouais. C'est très dur de manger froid.
C'est mamash Keilou Panim Khadashot Baolekan. Tu comprends ce que je veux dire? Entre la dave chaude et la dave froide, c'est jeté au lamot. Alors que le riz froid et le riz chaud, c'est les éloges jeté au lamot. Le poulet froid, le poulet chaud, c'est jeté au lamot. T'es pas d'accord? Prenez la Pkeila, Non, c'est mieux. je suis d'accord que ça toi va mieux pour le riz que pour la daf. Tu dis ça peut quand même s'appeler Tosefet Hana parce qu'on aurait pu le manger. Ouais, peut-être. J'entends, mais moi, Bemeut, ça m'aurait écœuré une dave froide. Je pense que j'aurais pas mangé. En quoi, c'est relatif aux personnes est-ce Ah, qu'ils mais vont c'est manger ou est-ce qu'ils ne vont pas manger? Ouais, peut-être. C'était pour pas rendre triste ma femme qui avait préparé. C'est beau, hein, Kolak Avod. Quel homme, quel homme! Moi, j'aurais dit, de toute façon, elle avait pas l'air bonne, ta daf. Là, vous l'avez Je sais tué. C'est vraiment méchant. Hein. Chacun sa chita. Non, elle est gentille, ma femme, puis elle cuisine très bien, tu sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je suis un petit peu comme ça, avec du bibide. Veimiada, chez Assour Lomar, les goy chez Adikta Plata. Donc, on a dit, les première écoute intéressante. Est-ce que ça s'appelle Tosefet Hana? Ouais. Elle dit, c'est quelque chose qui se mange, même la semaine, on le mange froid, ça, du poulet froid, du riz froid. C'est meilleur, mais bon, c'est Tosefet Hana, donc. Même qu'il a allumé Beissou, on lui a pas demandé. Et qu'il y a une sourna, ici, c'est Rebouyana. Maintenant, si je savais que le goy, il allait allumer, je ne l'ai pas retenu. Tu vois, le goy qui est en train de prendre la prise et tout. J'imagine, c'est pas pour se gratter le dos avec. Et ce qui allait se faire, c'est fait. Il a mis la prise dans les 3 petits trous jolis dans le mur. Ah, je suis content et tout. Et je ne l'ai pas retenu. Alors, même les tafchilines froids, j'aurais pas. Il y a un knas ici. Normalement, on aurait dû le retenir, on dit, non? On aurait dû le retenir, on a dit. Non seulement on va m'interdire de manger même ce qui est froid, il y a un knas comme ça, une amende. Et il faudra attendre après Shabbat pour dire qu'il est dessous. Ça, c'est des. Attends une seconde. Non, c'est bon, je me suis trompé. On va dire comme ça. On parle maintenant quelque chose. C'est pas très clair. Mais souk tafshilim shefshar, l'ochlam karim. Toute chose, il dit, toute chose qu'on ne pouvait pas manger froid, qu'on n'a pas l'habitude de manger froid, par exemple comme la daf, on m'interdit de manger même froid. C'est-à-dire même si c'est refroidi. Et je vais attendre que ça se refroidisse. Même si c'est refroidi, on m'interdit de le manger. Mais quelque chose que j'aurais pu manger froid, on ne fait pas de knas. Le knas, il dit, c'est écrit comme ça dans le Mishnah Bora, dans Rashnon Gimel, quelque chose qu'on ne mange pas froid, je sais pas, de la soupe, de la pkeila, même que ça s'est refroidi, si tu veux même manger froid, on ne te laissera pas. Ne laissera pas si tu aurais pu l'empêcher, tu ne l'as pas empêché. Ouais. D'accord. Exactement. Non, excuse-moi, j'ai pas été très précis. C'est pas que j'ai pas empêché. Je savais que c'était un sourd lui dire et je lui dis d'allumer la plata. Je fais un sourd de Amira. Non, c'est plus grave que ça. Ouais, Ici, ça, on parle d'un sourd de Amira. Maintenant, et pour, les autres, et pour les autres aussi, ils ne peuvent pas en profiter? Bah ouais, parce qu'ils profitent d'une Amira Béissour. Il n'y a pas un Yann comme ça où ils sont des rabananes, on peut en profiter. Les autres, par exemple. Bah, ça, c'est un sujet très particulier à Bichoul. Il y a beaucoup de troubrod dans Bichoul, tu comprends? Ouais, ça, c'est un sujet très particulier à Bichoul. Alors, je vais te montrer. Ils sont des rabananes, on peut profiter d'un Issour des rabananes. Non. Pas dans Bichoul. Non, pas dans Bichoul. C'est spécifique à Bichoul.
Soit tu veux parler du début de Shin Yutret, ouais, là-bas il y a des chilukim entre Doraita, des Rabbanan par rapport à Masé Shabbat. Mais dans Resh Nun Gimel, on voit que par rapport à Bichoul, on est plus marqué, parce qu'on craint plus les débordements. Ouais. Il y a marqué comme ça ici. Vous avez le partage d'écran ou pas? Nouveau partage, ouais, vous l'avez normalement. Ouais. Vous l'avez? Ouais, comme ça. Kol Advarim. Allô? Oui, Tsipora a oublié son téléphone à la maison. Alors, Kol Advarim chez Asur la Asot Midvarim Elou. Asur Lomar Leino Yodi la Asot. Toutes les choses qu'on a interdit de mettre sur la plaque, etc. On est ouvert sur à la chod des Rabbanan, de Garou, Vekatum, Tanour, etc. Tout ce qui est écrit dans le Seif Trushnun Gimel. Les barrières des Rabbanan pour de peur d'attiser les braises, tout ça. Kol Advarim chez Asur la Asot, Asur Lomar Legoy la Asot. לכן אסור לומר לגוי, לאחם הגדרה מצטנן. Maintenant, ça s'est refroidi. Je ne peux pas la remettre sur le feu. C'est cuit, mais j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de mettre sur le feu. Oui, masaken, assur le ochlo. Et s'il l'a fait, bien que c'est que des rabbanan, Jérémy, assur le ochlo, afilou de sonen. T'entends? Tu vois, Jérémy, ou pas? Ouais, je vois. Mais ouais, je sais pas, j'ai une mémoire sur quand j'avais étudié Bichoul avec le Rav Ophir Malka, on n'interdisait pas les sourds des rabananes sur la plata, c'était pas, on l'interdisait pas. C'est pas, j'ai ça en mémoire. Bah ouais. Si une Alors, il dit femme comme ça, il dit. elle a remué sur la plata ou elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire, mais des rabananes, alors Ouais, ça c'est Bichoul des rabbanan. Là, c'est différent ici. C'est des barrières de Bichoul ici. Papa, comment ça s'appelle les trucs là? Non, non, mais en hébreu. Les trucs là. C'est fatigant, purée. Donc, on reprend. Vous voyez, le Mishnah Bora, il dit, on va faire Mishnah Bora, une seconde, les têtes me gênent. Allez, il ne veut pas se fermer. Voilà. Et le Mishnah Bora. Oh punaise, avec les têtes, j'ai perdu le Mishnah Bora. Lourdeur. J'ai tout perdu. Je sais plus où je suis là. Je sais plus du tout où je suis. Voilà, Mishnah, il est là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. Oh là là, je me suis paumé. On recommence. Voilà, il était là. Les têtes, je les bouge encore. Très bien. Asur lomar les goy, les achem agdera. Voilà, on va faire ça ici. On va descendre un petit peu. Voilà. Afilou imlo itno al gabe aesh ou akira mamash. Même j'ai pas mis sur le feu. Ouais, ou dans l'akira, c'est un truc avec des braises entourées de barrières. Des chouven basés Mishou Missour Khazara, Falpiken Assur, Mishou Missour Bichoul, Kevan Shenitztanen les Gamré. Donc on parle de quelque chose de l'art, quoi. C'est Doraïta, là. Mikolakom Katvu, Magan Abraham, des Bediavad Yashli Atir Atafil Bofemze, Sholemidu Alaesh Mamash, Ki Im Alatanour, Moutar, Deshposkim, Shematirim Afilou l'Israël, la Soto, les Khatrila. Les cas où il y en a qui permettent de faire par un juif, on va permettre si c'est un goy qui le fait. Bon, ça, on a vu. Maintenant, il dit. Maintenant, il s'est refroidi. Il s'est refroidi. La soupe qu'il a mis sur la Kira, elle s'est refroidie. Donc, j'en profite pas. Mikol makom kansu shiamtin ad le'erev birde sheasu il venase melacha à l'aider de Sivouav comme je lui ai demandé. Pas je l'ai laissé faire, t'as vu? C'est pas comme j'ai dit. Comme je lui ai demandé de mettre cette casserole sur la plaque. Ouais. Ve'imasa agoy ken meatzmo. Alors ça c'est le cas que j'ai anticipé qui était faux. Mais si le goy il a fait de lui-même,
c'est permis de manger froid. כיוון שאין נהנה ממלאכתו כלל ולא היה רוצה בכך. אם כן, לאו כל פקידים לישראל לישראל, אם ישראל רואה, צריך למחות בידו. Donc il y a 3 cas. Si je dis au goy de mettre une casserole sur la plata, que j'ai pas le droit de lui dire, parce qu'on n'est plus à Ben Hashmashot, j'ai pas le droit de lui dire de faire ça, hein. Faut dire que c'est un truc d'Oraïta, parce que si c'est un truc, si c'est des rabanans de mettre sur la plata, alors des rabanans, c'est Autre sur chose. mitzvat, c'est mitzvat achilat seuda, donc il faut parler d'un truc d'Oraïta. Ouais. Ouais. C'est de l'eau, je demande au goy de mettre de l'eau qui n'a jamais été cuite sur la plata. D'accord? Là, d'après tout le monde, c'est d'Oraïta. D'après tout le monde, c'est pour moi d'Oraïta, donc le goy, c'est un jvout. Ouais, alors cette eau-là, même si elle s'est refroidie, ouais, Il tranche pas sur si on lui a pas demandé, il l'a fait. Si on aurait pu l'empêcher, on l'a pas empêché. Il dit pas très c'est bonne quoi le remarque. dire. Macron, il le dit pas. Moi, j'anticipais, mais lui, il n'en parle pas, juste amour. Il n'en parle pas. Est-ce qu'on fait un knas? Ça, c'est Resh Ain Vav, ça. Est-ce qu'on fait un knas? On a dit le goy, il faut l'empêcher de faire. Si je ne l'ai pas empêché, c'est quoi le din? Je ne me rappelle plus. C'est écrit dans Resh Ain Vav. Si je n'ai pas empêché, c'est quoi le din? Je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas mis dans mon sikoum, d'ailleurs. Voilà, c'est une bonne question que je n'ai pas mis dans mon sikoum. Resh Ain Vav. Le Rama là-bas, dans le Seif Aleph, il expliquait qu'il faut l'empêcher le goy de faire. Et si je ne l'ai pas empêché, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit le Rama Miou, attends, je vais vous faire dans les mots. Resh Ain Vav. Voilà. Et il dit Miou I Masa Goy Bebet Israël Midato, An Israël Tser Latset. Il ne doit pas sortir le Goy, le juif de sa maison, parce qu'il a fait dans mon dos. Mais il dit le Mishtamora, Aïnou Dafka, Achar Shekvar Asa Goy, ou Mayesh li Israël Lasot, Lo Itrichou Latset, mais Abayit Bishvil Zeh. Veazirenu ala Abba, faut dire attention, tu ne me fais plus un plan pareil, moi j'ai pas le droit de profiter de tes ménachot. Avalimnis Banen Israël Shera, mais s'il était en train de voir que le Goy, il était en train de lui faire. Ouais, il faut lui créer dessus. Même que c'est chez le goy. Parce que le nerf et les bois est à moi. Afulim dat Israël latset ararkar, même que je ne voulais pas profiter. Je ne dois pas le laisser faire pour moi. De toute façon, c'est dans ma maison. Veima goy oseken bal kocho chav le garsho mi beto. Et le chef, je dois le renvoyer s'il me le fait. Non, je m'en fous, je le fais quand même, il dit le goy. Ven chiluk bazé im agoy ose non, alors il ne parle pas là non plus, Mishnah. Si le goy, je laisse faire Mahadin. Ouais, le Knas, moi j'aurais dit le Knas, il est sur la Hamira. Maintenant, Ouais, parce que tu vois, le Mishnah Berurah, il parle de la Mira aussi. Il dit pareil. Il dit ici dans Yud Gimel, tu vois, il dit. Aïnou chez l'autre Sivo Israël, je n'ai pas demandé de faire. Enfin, puis chez Aseo Agoy Bichvilo, le Trichoto, on ne va pas faire sortir de la maison quand le goy il l'a fait sans que j'ai rien dit. Bien que je suis profité, moi j'ai pas le droit de profiter des choses que j'aurais pas pu faire sans sa lumière, d'accord? Ça, j'ai pas le droit. Mais sortir de ma maison, je suis pas obligé. ouais. Aval im tzivaou mitrila, c'est la tête araka me'abayit. Si je lui ai dit d'allumer mes bougies, là je dois sortir de la maison. Là il y a un knas, encore une fois. Mais encore une fois, le niveau intermédiaire ne dit pas le Mishnah. C'est pour ça que je ne me rappelle pas, on ne l'a pas vu. Je sais qu'on l'avait vu. On l'a pas vu à chaque fois, il ne le dit pas. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'il ne dit pas? Si maintenant le gars il est en train de faire, j'aurais pu le retenir, je ne l'ai pas retenu. Mashma du Mishnah Berurah, que le Knas il est uniquement sur la Mira. Ouais. Ouais. Pas sur j'ai laissé faire. J'ai pas le droit de le laisser faire, mais on n'est pas connaît Soti, Mashma. Ça l'aurait dit.
Si on est si on est connaît aussi, on m'interdit de, on me force de sortir de la maison, ouais. Quand je laissais faire, à plus forte raison quand je lui ai dit de faire, ouais. Alors dis-moi le plus grand ridouche. Donc moi je parle du Mishnah Berurah aux deux endroits que tout le knas il est quand je lui ai dit de faire. Ouais. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis corrigé dans mon explication. Quand j'ai vu Rav faire quand j'ai dit non, c'est pas quand je l'ai laissé faire, c'est quand je lui ai dit de faire qu'on est connaît Soti. Je lui ai dit de faire, de mettre sur le truc pour chauffer, j'aurais pas le droit de manger. Même quand c'est refroidi. Mais si je laissais faire, j'aurais mangé. Allez, on reprend. Vous me suivez ou pas? Yep. Ouais, c'est l'imchot béado, mais si j'ai pas été moché béado, on va pas me l'interdire. On me l'interdit quand je lui ai dit de faire. Je lui ai dit de faire le même truc. J'ai un knas, d'accord? Il y a un knas. T'as vu? Mais là, il dit si maintenant c'était un truc qui était mangeable froid, ouais. Même que je lui ai demandé, c'est un truc mangeable froid, même que j'ai demandé de mettre sur le feu, là, il n'y a pas de knas, il dit Mishnah Berurah. Tu sais ce qu'il dit? Ouais. Ouais, c'est seulement le CNAS, il est seulement dans l'amiral lorsqu'on aurait pu lorsqu'on n'aurait pas pu le manger tel quel. Voilà. Mais c'est pour ça que moi je demandais est-ce qu'il y avait un chilou entre celui qui a demandé et celui qui profite. Si par exemple moi j'ai demandé est-ce que ça m'interdit à moi ou c'est interdit à toute la famille aussi? Alors. Ouais. La khérim. Très bien, moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Non, je sais pas. Le EDA, bonne question. Alors voyons voir maintenant le Sikoum. Le Sikoum du Rav Ophir Malka. Vous m'écoutez ou pas? Parce que vous n'avez pas le livre, donc je vais devoir vous le lire. Ceux qui l'ont, ils l'ont pris avec eux, le livre? Quelle page vous avez dit tout à l'heure? Kouf Mem Vav. Ousmane Vav, Stein. Juste je peux revenir sur le cas là, pour être sûr d'avoir bien compris. Wiz. Là, on parlait de faire une melacha de Horaïta, c'est ça? Là, on parlait de faire une melacha d'Oraita, ouais. On est dans le cas du melacha de Horaïta. Maintenant, lorsqu'on parle d'allumer la plata, et par exemple, lorsqu'on parle d'allumer la plata, on parle pas de l'interdit d'allumer la plata, on parlait de la melacha de faire chauffer un liquide. C'est pas la problématique, c'est pas la plata, quoi. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que si par exemple le goy il l'a fait sans, alors, on lui demande d'allumer la plata, mais qu'ensuite on fait chauffer du riz, qui est le chauffage du riz, il est des rabananes. On lui fait les knas aussi ou pas? On profite de la plata, mais on profite pas vraiment de la plata. Enfin, c'est indirect le chauffage du riz. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Oui, dire. mais si t'as Isourana de la plata, comment tu mets du riz dessus? Je sais pas Tu justement. dis, j'ai pas le droit de mettre du riz dessus maintenant. Tu demandes, j'ai pas le droit de mettre du riz dessus, c'est barreau.
Ouais, Alors la question, si j'ai mis du riz dessus, est-ce qu'on interdit le riz? C'est notre là. ouais, c'est ça ma question. Mais j'ai pas le droit de mettre du riz. Ah ouais, ouais, d'accord. Mais non, J'ai Isurana de la plata. Et après que j'ai mis le riz, c'est un ribouyana pour le riz. Mais j'ai pas le droit de mettre du riz dessus. ouais. Mais est-ce qu'on les J'ai- connaisse, est-ce qu'on les connaisse sur le riz ou pas? Je sais pas. Donc ça, on n'a pas répondu à ça. Juste pour être sûr que c'était bien. Ouais, on n'a pas parlé de ça. C'est indirect, quoi. Ok. Moi, je sais pas. Je sais pas. Bimot à Choref, en hiver. Donc la question est comme ça. Il y a une famille qui a oublié de. Il y a une famille qui a oublié d'allumer la plata. Rav, il y a juste une question de Shimon. J'ai rien entendu. Il y a une question de Shimon. Regardez sur le. J'ai rien entendu. Si t'arrives pas à parler, écris. Il y a une question de Shimon qui a écrit. Il a écrit une question, si vous pouvez voir. Ah, j'ai pas vu qu'on me posait des questions, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Shimon? Je comprends pas la question. Ouais, parce qu'on n'est pas dans le. Je pense qu'il n'est pas dans le même sujet. J'ai pas compris la question. Pourquoi Bichou Achar Bichou? J'ai pas compris. השאלה היא, מה, יש בישול אחר בישול באורז? Non, mais pourquoi tu poses la question? J'ai pas compris. Je croyais qu'il n'y a pas de bichoul אחר bichoul, donc il n'y a pas de problème avec le goy. Il n'y a pas de problème avec le. Le bichoul אחר bichoul, בשבת, לישראל. אז למה צריך לשאול על הגוי? Mais il a branché la prise de la plata, le goy. Ah non, je croyais que On est dans un qu'il a cas pris différent. il a mis sur la plata. J'entends pas. Comment? Non, j'ai cru que Dis-moi. tu disais qu'il a pris le riz, il l'a mis sur la plata. Toi, tu dis non, le riz, il était sur la plata et il a mis la prise. Je sais pas exactement ce que j'ai dit. Alors, on a dit pas mal de choses. C'est quoi ta question précise? T'as un cas précis que t'as pas compris? Non, j'avais pas compris qu'on parlait uniquement que lorsque c'est le goy qui met la prise de la plata. Le sujet à l'origine, c'est ça. C'est le goy met la prise de la plata. Ouais. Maintenant, lui, Jérémy, il a demandé. Hein. Il a dit d'accord. Donc, quand il a mis la plata, ouais, on est après Rabbeinu Tam, Ok. donc il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Alors j'ai pas le droit de profiter, ouais, de la plata. Non. Donc de mettre des casseroles sur la plata, peu importe qu'il y a bichoul ou pas bichoul, j'ai pas le droit, parce que je profite de la plata. Bravo. La plata, elle est interdite d'utilisation. D'accord. C'est pas la peine de poser la question si on met du riz ou si on met de l'eau ou si on met n'importe quoi. Je vais poser la question. Je sais pas, je me rappelle plus ce que j'ai dit par rapport au riz. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le riz? Je pas compris. La question, c'était savoir est-ce qu'on peut, si par exemple il y avait déjà du riz sur la plata, imaginons, est-ce qu'on a le droit d'en profiter du riz? Ou est-ce qu'on met le riz après? Est-ce qu'on a le droit d'en profiter du riz? Ouais, c'est ça. C'est s'ils étaient sur la plata. S'ils étaient sur la plata, ouais, et qu'on a profité du branchage de plata du goy. Et le riz, on aurait pu le manger froid. Là, du coup, qu'il a branché la plata, donc Beissour. C'est-à-dire, j'ai pas demandé, mais il l'a fait de lui-même. J'ai dit, mince, regarde, le goy, il a branché la plata. Qu'est-ce que je fais du riz? J'attends qu'il se refroidisse ou je peux le manger chaud? Tu comprends, Rabbi Shimon? T'es pas obligé Ok. d'attendre qu'il refroidisse. Pourquoi? Parce que c'est une Tosefet Anna. Mais la C'est Pkeila, comme tu dois attendre qu'elle refroidisse. D'accord? Pourquoi tu dois attendre qu'elle refroidisse? Parce qu'on peut pas la manger froide, la Pkeila. Donc c'est pas une Tosefet Anna, c'est Nana Mamash. Ouais. Ouais, tu veux même attendre, tu peux Selon pas. l'avis de celui qui a dit qu'on peut la manger froide, selon lui, Il on n'a peut la manger. pas parlé de la Pkeila. Il a parlé de la DAF. Il a pas parlé. Il a parlé C'est de la quoi la DAF. DAF? La DAF, c'est avec du La blé. DAF, c'est pas la pile. Non, la DAF, c'est avec du blé. Et la Pkeila, c'est avec des épinards. Quelle différence? Globalement. C'est Dans la Khamim. DAF,
tu peux appeler comme tu veux, mais on fait pas une différence d'halakha, on fait une différence ici de gastronomique, c'est-à-dire la pkela bien huileuse et tout, qui est froide avec les plaques d'huile gélifiées. Je pense que c'est olam acher, quoi, de manger ça froid ou chaud, je veux dire que c'est mieux, c'est autre chose, quoi. C'est carrément immangeable, quoi, froid, la pkela. Ah, quelqu'un qui a traversé le désert et qui n'a pas mangé pendant 2 semaines, il va la manger, ouais, on parle pas de ça, ouais. Mais tout est mangeable, en vérité. Mais c'est pas qu'une Tosefet Hana, c'est une Hana Gmoura, quoi. C'est pas mieux, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est un autre plat, quoi. Le riz froid, le riz chaud, le poulet froid, le poulet chaud, c'est mieux, mais c'est pas. Ça se mange, hein. Moi, souvent, je suis pressé, je mange le riz froid, hein. Le riz à température ambiante est très bien, hein. Pas besoin que ça soit chaud. Moi, j'aime pas quand il est chaud. J'aime bien la température ambiante, le riz. Le poulet aussi, ouais. C'est vrai, quand il est dans le frigo, ouais. Mais là, on parle pas de ça, il était sur la plaque, donc il était pas gélifié par le frigo, ouais. Et là, on n'a pas ouvert la plaque, donc le poulet était à température ambiante, mais il est pas chaud. Ça, là, ça passe. Ça passe, tranquille. Mais propose à certaines personnes la DAF froide ou la Pkeila froide, on va dire, non, peut-être on va faire un repas à la vie, les amis, là. Alors Jérémy, il n'a pas voulu vexer sa femme, alors il l'a mangé et tout. Mais c'est pas un truc qu'on mange froid, quoi. Et Choum pas niveau offen, on mange ça froid, quoi, je pense, non? À part Jérémy. Mangez ça froid, vous? Si vous avez une coupure d'électricité, vous n'avez pas mangé autre chose, vous avez quand même mangé ça, vous? Hein? La vie est pleine de contraintes. Ouais. Je sais pas, moi je suis pas possèque, d'accord? Je vous dis juste ce qu'il dit le Rav Ophir Malka, ouais? Que lui il dit que c'est un truc que c'est tellement dur à manger froid que ça s'appelle. On peut pas dire que c'est Ribouyana, c'est Mamash Ana Agmura. Maintenant, il y a une remarque, non, mais des fois on peut manger ça froid. Ani le Odea. Moi je suis pas possèque, je vous rapporte son opinion, ouais. Je comprends la remarque, ça peut se manger, truc. Mais comme ça peut se manger que difficilement, alors on l'aura de salé à quel? L'oregilim les écarts. L'oregilim, mamash. L'oregilim. Ça vous est déjà arrivé en semaine comme ça, vous n'avez pas le temps, vous piochez dans la DAF froide sans la chauffer? Ça vous est déjà arrivé, quoi? Non, mais ça revient à la même histoire avec la lumière l'idée de la lumière. Si le gars, il avait qu'une petite LED allumée et qu'il pouvait très difficilement de lire son livre, Shabbat, on va pas dire que si d'un coup le gars, il vient, il lui allume la lumière, 200 watts ou 500 watts de lumière maintenant dans la chambre, que ça s'appelle Tosefet. Il aurait pu lire, quoi. On a dit du confort, mais il aurait pu lire. Si vraiment il fallait qu'il se casse les yeux, on n'a pas dit ça, qu'il se casse les yeux. Ça rapporte du confort, on a dit. C'est plus facile à lire. C'est pas que c'était très difficile à lire avant. On n'a pas parlé de très difficile à lire avant. On a dit c'est plus on en a facile. pas parlé. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de parler de quand c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Quand c'est tellement qu'on aurait évité, quoi. On aurait vraiment évité de lire. On aurait évité de lire, on ne serait pas cassé les yeux pour ça. Mais c'est vrai, quoi. En se cassant les yeux, on aurait pu arriver à lire des trucs. Mais on l'aurait pas fait, quoi. Mais si à la bougie, on aurait lu, on a un truc intéressant, on l'aurait lu. C'est pas agréable, mais on l'aurait lu. Si c'est un truc, il faut vraiment se casser les yeux, alors ça s'appelle Lana. Parce qu'on n'aurait pas lu, du coup. Et pareil, si on avait. On n'aurait pas mangé cette dave froide, normalement. Alors, bon. Quoi, si c'est qu'il va la manger, il va faire plaisir à sa femme ou à sa mère. Donc, automatiquement, il y a comme toilette. Je sais pas pourquoi ça intervient. C'est une histoire. Je sais pas en quoi. On n'a pas vu ce paramètre que tu es en train de dire. Pourquoi tu parles de toilette? De la même manière que quand tu veux étudier avec la bougie ou avec une LED ou avec une grande lumière, il fait une mitzvah.
Donc là, non, 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 non. Des histoires pour les enfants. Mitzvah, c'est moutard, ah ouais, les gars, même toi, נכון, non, 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 non. נכון. Non, tu as raison. Non, non, c'est pas ça que j'ai pas raconté. J'ai dit histoire pour les enfants. C'est mitzvah, même que c'était D'accord. dans le noir complet. Dans le noir complet, tu peux étudier avec cette lumière. D'après la Rav Yosef. Et c'est une marloquette. Alors que Tosefet Hana, c'est pas une marloquette. D'accord? C'est sans les mitzvahs, même si tu lui demandes, même si la Mira était Beissour. Je sais pas. Tu dis, maintenant qu'on a vu dans Rishon Gimel le Knas, ouais, Yacholot que maintenant le Knas il est d'être né, s'il s'appelle pas Inana, alors peut-être ça change rien, tu comprends? Si le Ether, c'est parce que ça s'appelle pas Inana, parce qu'il a allumé pour moi Beissour, c'est-à-dire il n'a pas le droit d'allumer pour moi, d'accord? J'ai le droit de profiter parce que ça s'appelle pas Inana. Qu'est-ce que ça change? Je lui ai demandé, j'ai pas demandé. C'est pas Inana, c'est l'Onikran, hein? Je sais pas, c'est pas clair, parce qu'on voit que même. Si, c'est très clair. C'est très clair. C'est sûr que c'est moutard. La manière qu'il a dit qu'on n'est pas connaisse pour quelque chose que j'aurais pu manger froid, pareil. Parce que c'est pas une nana. Quelque chose que j'aurais pu manger froid, même que je lui demande de mettre sur la plaque, on n'est pas connaisse. Raïnou Edze. C'est une nana, c'est une Tosefet, nana. Non, eh ben c'est moutard. Il dit Là, quelque comme il y a pas chose, nana. il le dit les Mishnah. Il a dit les Mishnah. Tu te rappelles? Je te remontre. Il a dit Ve'im, im asaken asur le ochlo, afilut sonen. Ouais. Alors il dit Kansu, etc. Ils ont fait un knas. M'énerve. Attends, excusez-moi, j'enlève les têtes, ça me saoule. Je vois rien. Voilà. Et alors ici, il y a marqué. Il dit Vafilou rimem à l'aider tafshil agoy à tafshil basara de l'aya metrila raou il échol. Mais mince, il est où ce Mishnah? Mince, je l'ai sauté. Non, c'est avant. Kansu. Mince, il est où ce Mishnah? Attends, je vais voir dans le livre, ça ira plus vite. Alors, il dit Af de l'onné melchet de dit mikol makom ken sushim tunan. Alors, il dit oui, Masai nous dit ken miatzmo b'ju Israël shara lechol sonen. D'accord. Ah, c'est ça. Il dit, le Rama, hein, c'est dans Tzaïk Zayin, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu quand je vous l'ai montré, mais bon. Il dit comme ça, le Rama. Il dit, Omnam, imlo nitztanen kolkar. Si c'est pas refroidi suffisamment le truc qu'il a mis le goy, il était déjà un peu chaud, que c'était mangeable avant que le goy le mette sur la plaque. Même que le goy il a chauffé, moutar les chol. Sur ça, le goy, le goy. Je peux bien là. Le Mishnah Bora, il dit, la reine, afalgav chez Néhéné, maintenant qu'il a mis, c'est plus chaud. C'est permis bidavad, kevan sheyachol leechol belo, achamim. Afilou emidou agoy, algabesh, mamash, betzivouya. Même je lui ai demandé de mettre ce truc-là sur le feu, comme c'était mangeable. Avant que je lui demande, on n'interdit pas il n'y a pas de knas quand c'était mangeable avant qu'il fasse mon ordre. C'est clair? Kol Sheken pour les mitzvahs. Je n'ai pas compris le rapport avec la mitzvah. Donne-moi le cas. C'est ça la question de base. Bon. Est-ce que si on lui demande explicitement d'allumer la lumière, on pourra étudier. Ah oui, c'est pas une nana, ouais, c'est ça. On dit ce qui n'est pas une nana, il n'y a pas que nas, parce que j'aurais pu le manger sans.
Alors on dit que le Limoud Torah, c'est pas une nana. Donc il n'y a pas de Knas quand c'est pas une nana. Si sur Tosefet Ana, il n'y a pas de Knas, ouais. Alors d'avoir chez Elohana, qu'elle va Romer. On est connaisse la Ana. Pas la Tosefet Ana et qu'elle va Romer s'il n'y a pas d'Ana. On dit que c'est pas une nana. C'est bon ou pas? C'est ça mon Rejbon. כן. Alors on lit le Rav Malka ou pas? Ouais, ce serait bien qu'on puisse. Clôturer la chose. Ouais. Donc voilà, l'histoire elle est comme ça. Le gars, il a allumé la prise. Tous les différents cas, il annule tous les cas pour voir si on peut permettre d'interdire. Il dit donc, si c'est en hiver, ouais, donc on a 1 heure depuis le plongeage du soleil. On a 1 heure on a le droit de dire au goy d'allumer la plata. En été, on a 72 minutes pour dire au goy d'allumer la plata. Ouais. Il dit à condition, parce que comme c'est de marloquette, on a dit que Yevchar la sot Betsura Acheret, ouais. C'est qu'on ne peut pas mettre le timer, comme il a dit Jérémy, on ne peut pas mettre ça chez le voisin, qu'on n'a pas d'autre solution et que c'est un tsorer, qu'on a besoin d'avoir nourriture chaude pour Shabbat. Ouais. On peut s'appuyer sur Rabbenouta, hein. On peut être Mekel comme Rabbenouta, Bemikreat Tsorer. D'accord? En Efsharut Acheret. Il n'y a pas de timer, il n'y a pas de voisin. C'est bon? Si maintenant j'ai dit au goy d'allumer la plata après la shkia, 1 heure et demie après la shkia, même je lui fais un remez, de Rabbeinu Tam. ouais, j'ai fait un remez, ou bien le goy il a fait de lui-même, j'ai pas le droit de profiter de la nourriture tant qu'elle est chaude, faut que j'attende qu'elle refroidisse. Ça c'est des aliments qu'on peut manger froid, comme le riz. Quand les aliments qu'on peut manger froid, même s'ils sont chauds, on peut les manger chauds. Parce qu'il n'y a pas de knas pour Tosefet Ana. Des aliments qu'on ne mange pas froid, il faut attendre qu'ils refroidissent. Il y avait des aliments qui étaient sur la plata, il a mis la prise. Donc je profite, j'ai pas le droit de profiter de la melacha du goy qu'il a fait pour moi. Donc je dois attendre qu'il refroidisse. Mais si c'est Tosefet Ana, j'ai le droit de profiter. Donc c'est du riz que j'aurais pu manger froid, je peux le manger chaud. Même que je ne l'ai pas retenu. Et qu'il a allumé la prise, j'aurais dû le retenir. On dit sur ça, il n'y a pas de knas, ouais. C'est Tosefet Ana. Veim yada she'asur lomar ken legoy. S'il savait. Attends, il se contredit là. Voilà, il y a un autre paramètre. Il dit est-ce qu'on savait que c'était interdit ou pas? Mais attends, mais avant, il se contredit. Ah, veim yada she'asur lomar ken legoy, afal piken amarlo. Asur lo chlam avudan karim. Quoi, il interdit le riz même froid quand je lui dis d'allumer la plata. Ça se contredit, je comprends pas. Ah, je comprends pas. Ah, il faut dire qu'il y a un chilouk, qu'au début, il disait qu'il ne savait pas que c'était interdit de dire, et qu'après, il savait, quoi. Attends, il dit comme ça dans les notes. Imiadash asur le mar les goy, dans les notes. S'il savait que c'est interdit de dire au goy d'allumer la plata, et malgré tout, il lui a dit on a mangé tafshilim, même s'ils sont froids, même s'ils ont refroidi, parce qu'on les connaisse. Maintenant, c'est tafshilim qu'on aurait pu manger froid, on n'est pas connaisse. Ouais, donc il n'est pas clair dans les grosses lettres. Dans les petites lettres, il a rapporté le Mishnah Morat Sadik Zayin, quelque chose qu'on peut manger froid, même que je lui ai dit de le faire, on n'est pas connaisse. Ici, il ne dit pas comme ça ici. Ouais, je vais souligner. J'aimerais avoir son mail, parce que j'ai pas mal de remarques sur certains halachot à lui qui induisent en erreur. Je ne sais pas s'il y a son mail. Son numéro de téléphone, il faut que je l'appelle, parce que là, ça se contredit, là. Entre les notes et le truc. Pas son numéro de téléphone, il n'y a rien. Dommage. Ah, ça, c'est un numéro, je crois que c'est l'éditeur. Je vais appeler aujourd'hui, je vais voir. Je vais voir. Comprenez le problème? Je vous relis les mots. Il dit si c'est du riz, pas besoin d'attendre que ça refroidisse. D'accord? Parce que c'est mangeable cru. Froid. Veim yadash asur le marque l'école, falpiken.
Amarlo, Asur le Ochlam. Donc le Ochlam tout, quoi. Même le riz, quoi. C'est pas comme il a dit dans la note. J'ai l'impression qu'ils disent seulement si tu savais, si tu savais que c'était Ouais, mais il le interdit. dit, mais fourrage, là, il te dit, regarde, je te relis la note, d'accord? Im Yada, Chassur, Lomar, les Goy. Donc on parle du cas Yada. Ouais? Ouais, Je pourrais pas manger même s'ils ont refroidi. Ouais? ouais. Ou Bessoug, Tavshilim, Shefchar, Leochlam, Karim, Lokad Sinanle, ou Mutar, Leochlam, Aframim, et Yod Veno, Mugdar, Kana, Mimase Goy. Et c'est après? Après les 72 minutes de Rabbi Notam, on en parle? On parle plus de Rabbi Notam, là, c'est Il parle? on est pendant Shabbat, là. On parle plus de Rabbi Pas Notam. mal. On est pendant On est Shabbat, pendant là. Shabbat Mamash. Ouais, on a arrêté avec Rabbi Notam. Bon, je sais pas. Ça dit que Zayin, Falav, שנאמר החיים שערי בני כיוון שיכול לאכול בלא חמים, אפילו אם ידעו הגוי על גבי אש, ממש בציווייו. Ouais, c'est Mefourash. Donc il a. Je sais pas. D'accord, on continue. Imiash iladim ketanim adgil shesh. Les enfants qui ont jusqu'à 6 ans. On a dit, vous vous rappelez, les enfants, jusqu'à 6 ans, la nourriture, ils n'arrivent pas à manger froid et tout. Ouais. Et c'est de la nourriture importante, c'est pas un profiterole ou un truc, c'est le repas principal. Et le shachen, il donne pas à l'enfant de sa daf. On n'a pas un shachen qui peut nourrir l'enfant. Donc, du coup, il va pas manger. L'enjeu, c'est qu'il va pas manger. Donc, comme il va pas manger l'enfant, donc il peut être né. On aurait pu demander au goy d'allumer la plata pour un enfant comme ça, d'accord? Puisqu'on aurait pu lui demander, il peut profiter, l'enfant. Alors l'enfant, oui, mais ici il rajoute Veyochlou mikol hamachalim kol bnei habayit. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas Riboui Bishurim dans ça? Répétez, hein. On reprend. Imiesh eladim ketanim. Ad gilshesh, babait. Et les enfants petits jusqu'à 6 ans. Et la nourriture, elle était sur la plata, qui a été allumée par le goy. Ils ont besoin, c'est de la daf, ils ont besoin de manger de la viande pour leur croissance, pour leur santé. Et il n'y a pas de pastrama au frigo. Il n'y a pas de naknikiot au frigo. Il n'y a pas de voisin qui peut donner une assiette de daf à l'enfant. Donc il va zapper le plat principal, l'enfant. Il s'en fout parce qu'il a des sucettes. Mais nous, on doit s'intéresser à sa santé. On doit lui donner à manger comme il faut, Shabbat. Alors j'aurais pu demander au goy d'allumer la plata pour lui. Maintenant, il l'a fait sans que je lui demande. Mais comme j'ai un enfant maintenant qui m'aurait permis de lui demander d'allumer la plaque, même que je ne lui ai pas demandé d'allumer la plaque, il te dit Veyev sur la sig bekalut mechachen. Donc il moutar l'omar les goy, la adlik. Je peux dire au goy d'allumer la plata ou le feu. Veyochlu mikol amachalim kol bnei habayit. Ça, je comprends pas. Comment ils vont manger des machalim Et que l'enfant qui a le droit, non? Vous en pensez? On avait dit Ribouille chez Béchiori, on n'avait pas le droit d'en profiter, il me semble. Bah ouais. Alors il dit dans la note Katan, l'école Tzorkav Kechoulé, Shem Sakara, Shomer les glaçons Voro, etc. À des aiguilles. Très bien. Mais au fin, chez Moutar, Lomar Lego, il a dit qu'Avour Katan. Moutar, les Bnei Abaït, les Chol, Mikol Amachalim, chez la Plata. Des nerfs, les Echad, nerfs, les Mea. Des En Chachash, chez Herbe Avouro. Vachanami, En Chachash, Yod, Plata. Ou Plata, Achad, Maspika, l'école Bnei Abaït. Veaf, chez la Plata, Sirim, Karim.
שאינם מאכל קטן, אין צריך להורידם, ומותר ליהנות מהם, היות ולך שנצטנן על ידי גוי, מותר כשזה לצורך שבת, זה לך. Il a une autre couleur. J'ai compris, il a une autre couleur. Et la plata, on peut en profiter, d'accord? C'est ner l'echad, ner le mea. Plata l'echad, plata. Maintenant, il y avait des sirim sur la plata. Maintenant, ils étaient cuits, les sirim. D'accord? Ils étaient cuits. Ah, c'est de la soupe. Et la soupe, elle est froide. Hein? Je peux profiter de la soupe qui a été chauffée par la plata qui est allumée pour le katan. Pourquoi? Parce que c'est l'arche chez Nitztanen qu'on a dit, d'après le Rambam, c'est permis, même à l'aider Yehudi. C'est ça la coula. S'il y avait sur la plata quelque chose de cru, on aurait été embêté, ouais. C'est un afkamina, il n'est pas clair encore une fois. Si j'ai une casserole d'eau qui n'a pas été cuite sur la plata, qui n'a pas été branchée, alors ça, on n'aurait pas le droit d'en profiter. C'est ribouille beshurim. D'accord? Lui, il dit pourquoi on a le droit de profiter des casseroles qui étaient sur la plata? Parce que c'est de la soupe qui a déjà été cuite. Et la soupe qui a déjà été cuite, yesh bishul achar bishul, d'après le Roche, mais d'après le Rambam, il n'y a pas. D'après le Rambam, c'est permis de mettre une soupe froide qui a déjà été cuite sur le feu. D'après le Rambam. D'après le Roche, c'est interdit. Nous, on est pesés comme le Roche, mais il y a une marloquette. Et on a dit que quand maintenant il y a une marloquette et qu'il y a tzorech harbé et qu'on n'a pas de moyen de faire autrement, et que le goy l'a fait, on permet, d'accord? Donc la soupe ou la daf ou je sais pas quoi, hein, les trucs liquides, la bkeila qui était sur la plaque, j'aurais le droit de demander au goy de la mettre sur la plaque. Donc il n'y a pas ribou beshurim dans ça, parce que j'aurais le droit de demander au goy, j'allumais la plaque pour l'enfant. Après, j'aurais pu mettre la casserole sur la plaque. La bkeila. Pourquoi? Parce que c'est tzorech harbé et que c'est une marloquette. Ouais, suivez-vous, je vous ai embrouillé. Carrément, j'aurais pu mettre, moi, le juif. Non, le juif, nous on est posé comme le Roche, le juif il n'a pas le droit. Ouais, Mais comme sur c'est un marloquette, bébé, non, mais le juif il n'a pas le droit. Ouais, d'accord, on est d'accord. Nous c'est Doraïta, ils sont Doraïta. On est d'accord, on est C'est d'accord. comme le Roche. Mais le Goy, comme le Rambam il permet pour le juif, alors le Birkei Yosef il rapporte, ouais. Le Mishnah il dit c'est une marloquette, est-ce que maintenant on peut, quand c'est Doraïta, quand c'est une marloquette sur un Doraïta, pour un juif, est-ce qu'on peut demander au Goy de le faire? C'est une marloquette dans le Doraïta, d'accord? Mais le Biur Halacha, il conclut, il dit quand c'est Tzorech Harbé, qu'il n'y a pas d'autre moyen, hein, on peut demander au Goy de le faire. Donc la soupe ou la Keila, ouais, je pourrais demander à un Goy de la mettre sur la plaque Shabbat. Ah, mais nous on est posé comme le Roche, que ça sur Doraïta de le faire. Donc comment tu demandes à un Goy de le faire? Et comme le Rambam il permet de le faire, je peux demander à un Goy de le faire. Parce que je n'ai pas d'autre moyen de le manger. Je n'ai pas d'autre aliment conséquent pour le repas important. En Itakoua, j'ai pas de quoi manger à part ça. C'est mon repas de midi, ma Pkeila. D'accord? Donc si la plata elle est allumée, on a oublié de mettre la Keila sur la plata, on peut demander à un goy de le faire. Metsuyan. Pour nous, quoi. Oh, de nouveau, j'ai pas quoi. Si la plata elle est déjà mise depuis longtemps, nous on peut pas mettre la Keila du frigo sur la plaque. Si elle est liquide, ça s'ouvre. Hein. Voilà, Rav Yosef Oulomar, il n'a pas dit si le liquide il n'est pas important à côté Ça du dépend. manger lui-même. Après, il y a une marloquette, oui, une grande coula de Rav Yosef qui dit liquide, c'est quand c'est une majorité de liquide. Ouais. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit dans le Mishnah Bora. Quand c'est une soupe. Non, laisse-moi finir. D'abord, c'est une coula du Rav Yosef, tu as raison. C'est-à-dire le Rav des Poskim, ils interdisent, Orletzion, les trucs. Pourquoi? Parce que c'est liquide, quoi. Il dit davar l'art, c'est quelque chose. Il y a yavesh, dans le Shulchan, il y a yavesh et l'art. Ouais. Une keila s'appelle yavesh. Non, il dit il dit c'est permis quand c'est yavesh. Qu'on dise maintenant de manière, comment dirais-je, tranquille, qu'une keila c'est yavesh, ouais, c'est une coula du Rav Yosef.
C'est pas celui qui interdit les marmires. C'est une couleur du Rav Yosef. Même pour le Rav Yosef, c'est pas Yavesh. La Keila. Pour le Rav Yosef, c'est Yavesh. La Keila? Je sais pas, il y a combien de liquide dans la Keila. Je sais pas. C'est que du liquide, la Keila. Ah, alors si c'est une Keila liquide, non, parce que nous, la Keila, la tfina des épinards algériennes, ouais, c'est pas du liquide. Ah, quand même. C'est des épinards mouillés, mais. Mouillés, c'est ouais. pas- Ils sont mouillés complètement. Nahon. Le Rav Yosef, il dit on regarde la majorité. Est-ce que c'est une majorité de liquide ou une majorité de solide? Je connais pas la tfina tunisienne, je crois qu'elle est plus liquide. Mais la tfina des épinards des Algériens, ouais, c'est des épinards mouillés. Mais il n'y a pas du jus, une majorité de jus. D'accord? Des épinards mouillés. Alors, c'est justement ça. Les poskim, Mais- ils disent, par rapport au Minchad Cohen, comme qu'il est possèque le Rav Yosef, ils disent bon, ça s'appelle Yavesh, ça? On va d'après le Rav? Ah, putain, on va d'après le Rav, c'est le Yavesh. C'est quoi la Zva? Ouais. Ça dépend. On profite pas du liquide. Bon, c'est une souga, je ne sais pas si je voulais la faire maintenant. Donc, mais Kitour, c'est une souga dans Bichoul. Hein. Je ne vais pas vous faire maintenant à pied levé la souga dans Bichoul, mais en tout cas, d'après Rav Yosef, s'il n'y a pas une majorité de liquide, ouais, on peut mettre sur la plaque pendant Shabbat. Ouais, c'est une koula. Parce que d'après beaucoup de poskim sfaradim, ça sort d'Oraïta. C'est une koula. Ouais. Avalmi chez Posek, Bekol Davar, comme Rav Yosef. Ouais. Alors, Yeshlo al-Melismor, qui karou Posek. Ani, même pas, je mange ça. Pour moi, ça sourd Minaddin. Quand j'étais à Souga, je n'ai pas compris cette couleur du Rav Yosef. Pour moi, je ne comprends pas. Quoi. J'ai compris comme la majorité. Parce que non, Yavesh, c'est Yavesh. Là, c'est pas Yavesh. C'est pas Yavesh. Qui a parlé de Rav? L'Odiberal, c'est. Ben, tu sais, l'Odiberal, c'est. Arida, l'Odiberal. Parce qu'il Magdolim, l'Odiberal, c'est. Il y a un Minchad Cohen qui a dit cette couleur. Rav Yosef, il a rapporté ce Minchad Cohen. Mais c'est une chita relativement récente par rapport à tous les poskim qui n'en ont pas parlé. Je suis étonné que personne n'ait évoqué ce problème-là avant que le Minchad Cohen en parle. Quand même. Quand il y a marqué Yavesh, c'est Yavesh. Donc, en tout cas, c'est une grande coula du Rav Yosef. Celui qui est posté comme Rav Yosef, il peut le faire, mais encore une fois, c'est une keila où elle est mouillée, mais c'est pas une moitié de soupe. Moitié de soupe, ouais, ça assure d'après tout le monde. Donc ça, c'est une petite parenthèse, ce n'est pas tellement notre sujet, mais c'est lié à notre sujet dans la mesure de savoir si c'est maintenant un issour pour un juif de le faire ou pas, d'après le Shulchan Aruch. Ouais. Donc c'est pour ça que Shimon nous a rapporté ce problème-là. Il dit que c'est même pas un issour pour un juif, d'après Rav Yosef, si c'est pas tellement mouillé. Bonne remarque. Donc mon exemple était uniquement d'après ce que moi j'ai l'habitude d'être possèque et j'ai oublié de vous rapporter l'opinion du Rav Yosef. C'est bon? Sur la Keila, c'est. Elle est comment ta Keila chez toi? Ah, c'est liquide une Keila. Même les épinards, ils sont hachés avec le. Enfin, ils sont hachés, ils sont en liquide, quoi. Ils sont fondus dans le. Ça se boit, ça se mange? Bah, ça se mange avec du couscous, c'est comme un bouillon, quoi. C'est comme un bouillon. Alors, c'est plus épais, mais c'est liquide. Tu as des haricots qui sont. Je t'expliquais un petit peu le roche, ouais. Bien que ce n'est pas le sujet, que je n'ai pas les mots du roche dans ma tête, ouais. Je t'expliquais ce que j'ai retenu dans les mots que j'ai fait une dizaine d'années, voire plus. C'est quoi le chilou, quoi? Il n'est pas écrit dans la Torah, Yavesh, l'art. C'est quoi? Ma pitom que le roche, il fait un chilou contre Yavesh et l'art. Masvara, quoi, les chalek. Il mène bichou achar bichoul, asbelach, asgamen bichou achar bichoul. T'as de l'eau, ouais. T'as de l'eau qui a refroidi. Le chimouche que tu as avec de l'eau chaude, ouais. Le chimouche que tu as avec de l'eau chaude, il est limité. Il est particulier. Quand l'eau elle est refroidie, alors tu as perdu la possibilité de faire du thé avec, la possibilité de. Tu as perdu certains chimouchim. Ouais. Comme maintenant c'est une soupe, ouais. Est-ce qu'on mange une soupe froide? Si maintenant on ne mange pas une soupe froide, quand tu l'as chauffée, alors tu as créé quelque chose. Quand elle a refroidi, quand la soupe a refroidi, c'est plus du ochel. Tu la réchauffes, ça redevient du ochel. Quand tu as du poulet qui a refroidi, il est meilleur chaud, mais c'est-à-dire que la cuisson que tu as fait du poulet, quand il était cru, et tu la mets maintenant à être cuit, ouais. Alors c'est mieux quand il est chaud, mais quand on est refroidi, ouais, le fait de réchauffer le poulet qui est chaud,
On ne voit pas dans ça une création. C'est pas, tu ne l'as pas ouvert de nouvelles possibilités. Tu l'as amélioré. Une soupe qui est froide, tu l'as fait chauffer. Ouais. C'est pas maintenant que tu l'as améliorée. On n'entend plus. Tu l'as rendue soupe, quoi. Avant, On n'entend plus. n'étais pas là-bas. On m'entend plus là? Si. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez, vous? C'est que Shimon le problème. Tu as été coupé là. Moi, j'entends, moi. Ah, c'est toi, Shimon, qui m'entend pas. Les autres, ils entendent. Je répète. C'était long. Bah eux, ils ont entendu longuement. Donc tu as un problème technique. On va leur demander de revenir. De revenir quoi? Sur ce que j'ai dit? Voilà, exactement. Bah vas-y, Jérémy. Bah, là, vous étiez en train d'expliquer le Roche qui dit pourquoi il interdit l'arche et l'Etstanen pour de réchauffer. Parce que, par exemple, pour une soupe, lorsqu'on la réchauffe, lorsqu'elle est devenue froide, c'est comme si c'était une nouvelle création, un nouvel objet. Quand il est froid, c'est pas parce qu'on l'aurait pas considéré mangé. On l'aurait pas mangé, Fran. On l'aurait pas mangé. Donc en Contrairement la au chauffant, poulet, en la chauffant, c'est panim khadashot bomlekat. C'est une recuisson. D'accord? Alors, si on était... était. Une création. Ouais. Donc c'est yesh bichoul achar bichoul. On a besoin du bichoul pour refaire vivre cette soupe. Elle était morte, la soupe. L'eau que t'as chauffée, ouais. Quand elle refroidit, elle est morte. Tu dois rechauffer l'eau encore. Alors quand maintenant tu t'intéresses à quelque chose qui est liquide et qui va rendre la chose difficile, très difficile à manger parce que c'est humide, ouais. Alors je dis, bah c'est méchané maintenant. C'est pas quand c'est yavèche, on voit pas la différence tellement chaud, froid. Dès que c'est quelque chose de liquide, ouais, on peut comprendre que c'est quelque chose d'écœurant qu'on va chauffer. C'est un peu le sujet qu'on a parlé avant, quoi. Donc quand tu le fais chauffer, tu rends ça à Ochel. Donc c'est clair que d'après le Roche, bah c'est machiné rov ou pas rov. C'est mathématique. C'est pour ça que je comprends pas la coula du Mitrat Cohen qui a rapporté. C'est pas des maths. On va d'après la Svara. Quelque chose que comme c'est liquide, ouais, on doit le faire chauffer pour le manger. Donc c'est une vraie création pour lui de le faire chauffer, ouais. Alors, c'est méchané, 50%, 49%. Je comprends pas cette mathématique. Non, on va d'après la Svara. Non, mais le bouillon du couscous qu'on mange, il a des légumes dedans. Lui, on ne peut pas le prendre froid. C'est plus une soupe avec des tosefet. La pkeila, même qu'elle est liquide, on la mange avec du couscous. Même froide, on peut la manger. Ah ouais? Ben oui. Ah, si c'est le cas. Je mange très bien la pkeila. La pkeila avec le couscous, très froid, c'est comme quand tu dis que tu manges un poulet froid. Ah d'accord, très bien. Alors si c'est le cas, c'est le cas. Avec du couscous. Mais moi, tu vois que le rilouk... Non, Shimon, regarde, on a glissé un peu. Mais regarde, moi ce que j'étais en train de parler, je n'étais pas en train de parler de laquelle là. J'étais en train de parler du rilouk 49%, 50%, que je comprends pas. Toi, tu es d'accord avec mon rilouk? Qu'on regarde chaque aliment tel qu'il est et on ne regarde pas le pourcentage de liquide. On regarde son chimouche. C'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est la même chose. C'est pas ça qui... Mais c'est pas ça qu'il dit. Mais c'est pas ça qu'il dit Rav Yosef. Mais c'est pas ça qu'il dit Rav Yosef. Si, parce que je te dis ce qu'il dit. Alors, moi, je suis pas en marloquette. Non, mais toi, tu dis qu'il dit ça. Je te dis qu'il dit pas ça. Je connais le Mitrat Cohen. Laisse-moi juste essayer de te dire un mot. On parle que c'est sûr que si c'est Yavesh, il n'y a pas de problème. Si c'est sûr c'est l'art, il n'y a pas de problème. Là, on ne parle pas de ça. Le Rav Yosef, au Mitrat Cohen, que tu amènes, qu'il amène, il parle quand ça commence à être entre les deux. Alors nous, comment qu'on exprime quand c'est entre les deux? Alors on commence à dire un pourcentage. C'est quoi sa définition? Mais la définition, c'est pas... Quand tu dis que tu es en train de dire... Tu as dit 49% ou 51%. Ça dépend de chaque aliment. Tu es en train de dire que ça dépend de chaque aliment. Ça dépend pas du pourcentage. Lui dit que ça dépend du pourcentage. Moi, je dis que ça dépend des aliments. Il y a certains aliments qui sont plus humides que d'autres, qu'on peut manger froid. Et il y a des aliments qui sont moins humides qu'on peut pas manger froid. Donc, m'en fiche des 50%. C'est parce qu'on essaie de... C'est pas la même définition. C'est pour ça qu'on essaie... Tu vois pas la différence? Mais si, parce que tu essaies de prendre deux choses qui sont absolues. 100% Yavesh ou 100% l'art, et quelque chose qui n'est pas 100%, tu veux les ramener automatiquement au din de 100% Yavesh ou 100% l'art. C'est pas ça que j'ai dit. Non seulement ce que tu as dit, c'est peut-être ce qu'il a dit. Non, je sais ce que j'ai dit, encore une fois. C'est pas ça que j'ai dit. Regardez le chimouche. Mais écoute-moi. On va pas discuter sur ce que j'ai dit, puisque je le dis. Donc, ce que j'ai dit, c'est assez simple. C'est qu'on regarde le chimouche. Si c'est quelque chose que, en le mangeant froid ou chaud, ouais, c'est une différence, mais ça reste un chimouche possible, ouais. Alors ça s'appelle Yavesh. C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est pas ça qu'il dit Rav Yosef.
Il dit Mais si. quelque chose de l'art. Mais laisse-moi finir. Quelque chose de l'art, ouais, qu'il y a une majorité de solide, c'est permis de le faire chauffer. Je dis non. Si cette chose-là qu'on ne mange pas froid, non. On n'a pas la même définition. C'est pas la même définition. Ok, Lui, il bah, regarde moi- le pourcentage. Moi, je regarde le chimouche. C'est pas la même définition. Et il y a une nafkamina. C'est la même La chose. nafkamina entre eux. Bah, C'est pas la du même tout. chose. Laisse-moi te dire la nafkamina. Mais si. La nafkamina. Mais laisse-moi te dire la nafkamina. Quelque chose qui a 30% de liquide, qu'on n'aurait jamais mangé froid, et quand on chauffe, c'est enfin c'est mangeable. Pour EDSF, c'est permis. Pour moi, c'est sourd d'oreille. Ok, c'est pas 30% liquide. Non, mais je te parle de ce cas-là, donc c'est pas la même. À partir du moment que je t'ai montré un cas où les deux définitions c'est nafkamina, donc ce n'est plus la même définition. Nekuda, c'est plus la même définition. S'il y a une nafkamina, c'est plus la même définition. Maintenant, tu veux me trouver des cas où les deux définitions sont d'accord, mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à savoir ce que c'est la même définition. On ne cherche pas à chercher les intersections. À partir du moment qu'on a trouvé une nafkamina, c'est plus la même définition. Et cette définition qui regarde le pourcentage de liquide, je ne la comprends pas. C'est tout. C'est pas que je suis un possèque, je sais pas que je suis un gaon, ouais. C'est que, comme maintenant je suis pas un possèque, je compare les avis des différents poskim. Le possèque que je comprends pas, je peux pas me permettre d'être possèque comme lui. Si tous les poskim je les comprends pas, je m'écrase. Et je comprends rien. Mais si la majorité, pas la minorité, la majorité des poskim, je les comprends, et cette minorité, je la comprends pas, même Bediavad, je suis pas sommaire sur cette coup-là. Parce que je comprends pas. L'homme est vide. Bah putain, je vais être sommaire sur un truc. Si c'est mon Rav qui m'enseignait la Torah, c'est mon Rav Mouvak et tout, Ani Avinoto, c'est pas mon Rav Mouvak. J'ai différents livres sur lesquels j'étudie, j'ai pas un Rav Mouvak sur lequel je m'appuie les yeux fermés. En liaisé. Donc déjà, d'une part, la majorité des poskim ne partagent pas cette opinion, et deuxièmement, je comprends pas cette définition. Donc pour moi, je suis pas sommaire, même Bediavad sur ça. Le Rav Firmalka, il donne une autre définition, mais bon, après, Vas-y, dis-moi. rejoint. Ça Il dit, est-ce m'intéresse. qu'on profite directement du liquide ou pas? Il dit, si par exemple, on a un plat en sauce, mais la sauce, elle est nécessaire juste pour pas que la viande elle soit sèche, ou on n'en profite pas directement, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, si on en profite directement de la sauce, du liquide, là, on interdit. Mais, je ne sais pas s'il y a une nafkamina avec votre définition. Oh, c'est possible qu'il y ait une nafkamina. Mais en tout cas, tu vois, le rilou qu'il veut faire, il veut donner une zvara. C'est pas un truc de pourcentage. Une zvara, pourquoi il y a un sourd de bichoul à rare bichoul? Qu'est-ce qui est l'art? Qu'est-ce qui est la vêche? C'est pas un truc mathématique, on garde 49 ou 50%. Peut-être qu'il dit pas ça, Rodesef. Moi, je dis de mémoire. Peut-être que c'est même pas la définition de Rodesef. Donc, ne me prenez pas au mot, là. Là, c'est un sujet que j'ai pas préparé, que j'ai étudié il y a un certain nombre d'années. De mémoire, je me rappelais que c'était un truc de pourcentage, comme ça, de mémoire. Peut-être qu'il dit même pas ça. Il faut revoir ses propos. Puis en plus, il faut voir ce que lui, il a dit, ce qu'a dit Yaakov Yosef aussi. Donc, il faut voir dans le Chazon Ovadia. C'est encore une autre distance qui peut exister. Donc, je ne sais pas. Moi, vous me connaissez, j'aime pas trop traiter les sujets. J'aime pas trop traiter les sujets que je suis pas dedans, parce que de mémoire, malheureusement, on commet tous des erreurs, peut-être moi plus que les autres. Donc voilà, on a juste discuté sur Bichoul, mais j'aurais peut-être pas dû rentrer dans ça parce que je domine pas le sujet là, je suis pas dedans. Désolé de vous avoir pris en otage dans ce sujet-là. Razak, donc en tout cas, globalement, j'ai des questions sur la Rovir Malka par rapport au riz, qu'il n'y a pas de knas normalement sur le riz, parce que c'est quelque chose il n'y a pas d'anaha, c'est juste ribouyana, ça on n'a pas compris, mais ce qu'il a dit que tout le monde pouvait profiter de ce qui était sur la plata, sauf si j'ai une remarque, c'est uniquement des aliments que certains permettent de mettre directement sur la plata, comme par exemple du lard, que d'après le Rashba, d'après le Rambam, c'est permis, que là on s'appuie sur l'idée que quand c'est une marloquette, on peut, Beshatat Sorer, profiter de la nar. Hazak ou Baruch. Bon, il faut continuer le document maintenant qu'on a continué un petit peu à enseigner de nouveaux détails. Maintenant, il faut que je continue le document pour un peu plus clarifier la chose. Verbalement, c'est un peu difficile à retenir tous ces détails. Bezrat Hashem, je vous souhaite une très très bonne journée. À demain, Bezrat Hashem. Razak ou Baruch. Toda rabba. Kal tov. Toda rabba.